Fait que Pat, c'est quoi le podcast? Pourquoi qu'on n'en parle pas? Ben, c'est bien simple, ça dit un peu dans le nom. C'est un podcast qui vise à rassembler des gens colorés autour d'une table, le temps d'une petite discussion. On découvre ce qu'on a à découvrir, puis on se laisse inspirer. Bye! Il va falloir que tu trouves des personnes qui en vendent. Non, c'est ça, exact. Les produits sont bons. Les produits sont bons, mais avoue, ça pince un peu le cœur, Ouais. c'est ça. T'es comme en pyramide. Je comprends. Il faut que tu trouves d'autres mondes. Hein, puis, ces gens-là, il faut qu'ils trouvent d'autres mondes. Hein, ouais, c'est ça. Ça a tendance à être comme ça que ça marche. J'adore ton sourire. C'est ça. J'en connais dans mon entourage qui font des C'est mêmes ça. genres épicures, puis des choses comme ça qui sont tout un peu. Puis les produits sont pas mauvais, là. C'est des bons produits, mais la façon que c'est vendu, des fois, C'est le sourire qui représente le plus le cringe possible. Il est comme ouais. Le sourire de fin de C'est secondaire. ça. Ah, c'est ça. Dans l'album, là, c'est ça. Ben content. Voilà. C'est ça. Oh my god. Je parle plus. Oh my god, Alex. Ben, je suis tellement hype que je pense que je suis pas capable de faire un intro. Je suis Ouais. juste comme, Ouais. bon matin! Hey, on commence ça comme d'habitude en fuego all the way pour la saison 3. On a un invité qui est sur une île de fuego. C'est incroyable. On pensait pas, puis c'est Alex honnêtement qui a fait tout le booking, qui a eu la chance de voir le faire. Moi j'étais comme on va faire ça dans saison 10, tu sais, nanana. Finalement non. Alex elle m'appelle encore une fois 15 fois pendant que j'étais à job. Puis là, c'est pourquoi j'ai 45 appels? Ah ok, ouais, je commence à aller les messages, vraiment cool. Parce que mon est Ouais, c'est ça, là. Puis pour vrai, t'es vraiment comme un. Ben, je veux pas dire idole, là. Je veux pas être quétaine, là, tu sais, mais comme. Arrête. J'ai le cœur Arrête. rempli, là, parce que tu fais plein d'affaires. One Man Show, t'as fait beaucoup d'écriture à la radio, t'as des podcasts. Genre, moi, je suis comme quel homme, genre. Ouais, oh my god, genre. Simon. Ben là, c'est ça, c'est Simon Delille qui est avec nous, là. C'est, ouais, vraiment, salut. Allô? Tu sais, d'emblée, moi, m'avait écrit, ça me faisait plaisir. J'ai pas vu ça du tout comme un ils vont avoir la chance de m'avoir. J'ai des sujets avec du monde qui ont l'air intéressés par ce que je fais, puis par intéressé, point. T'sais. Puis moi, j'aime ça faire des podcasts, j'aime ça jaser, j'aime ça. Ça fait grand plaisir d'être là. Hey, merci. Oh my god. Fait que là, c'est ça, t'as un nouveau show qui s'appelle Tash. Oui. C'était parti d'où? Pourquoi le nom? Ben écoute, moi, je suis très. Le petit même. Hello. Ouais, la petite même. Regarde comme ça va être bien. La pignata est tombée. Moi, c'est mon deuxième one-man show solo officiel parce que tu sais, j'ai fait des 60 minutes au ZooFest dans le temps qu'il y avait le ZooFest. J'ai fait un show qui s'appelait Avaler la pilule. J'ai fait en tout cas. Mais mettons qu'en tournée, un vrai show officiel, c'est mon deuxième. Le premier, c'était Invincible, qui joue un peu sur l'ironie du fait c'est que dans vrai. la vie. Tu sais, moi, j'ai des problèmes de santé récurrents depuis que je suis né, tout ça. Donc, c'est un peu le côté. Je suis bien vulnérable sur des affaires, mais un coup que je suis sur scène avec un micro, là, je deviens comme bulletproof. C'est un peu joué là-dessus, tu sais. C'est un show très. Puis, tu sais, le premier show, souvent, quand on écrit un premier show, puis les humoristes vous diront ça en général, il est quand même assez facile à écrire le premier parce qu'on va piger dans plein de numéros qu'on a. Tu sais, on a comme toute une vie à raconter parce que c'est notre premier show. Il n'y a pas d'élimination de je peux pas parler de ça, j'en ai déjà parlé dans le dernier. Tu cherches pas tant de lignes directrices plus qu'une bonne carte de visite. T'es plus all-in, genre. Oui, puis tu vas piger dans du matériel que t'as déjà. Fait que tu sais, tous tes numéros que t'aimes, t'es mets ensemble pour faire un bon premier show, que le monde passe un bon moment sur une carte de visite, tu te présentes aux gens. Là, quand t'es rendu au deuxième, mais là, faut que t'aies quelque chose à dire, faut que t'aies un propos, t'aies un point. En tout cas, selon moi, t'aies un point, qu'il y ait une ligne directrice à ce que tu veux dire. Puis moi, pendant la pandémie, puis même un peu avant, j'ai fait une thérapie, j'étais allé voir une psychologue et tout ça. J'ai dans bien des affaires dans ma vie. Puis là, j'avais le goût de parler, sans parler de thérapie, mais tout ce que ça m'a fait ressurgir comme une réflexion. Puis en écrivant le show, tu sais, je parle beaucoup d'autodérision. Je suis un gars avec beaucoup d'autodérision, mais l'autodérision, ça a sa part d'ombre, dans le sens de rire de soi-même. Oui, c'est le fun, ça dédramatise, mais en même temps, ça t'empêche des fois de faire un deuil que t'aurais peut-être dû faire. Fait que tu sais, je jouais sur le côté tâche. Mais parce que tu sais, l'autodérision, ou la résilience, c'est des belles qualités que les gens vont dire. Hey, Simon, il y a plein d'autodérision, il a pas peur de rire de lui, puis on voit ça comme très positif, puis ça l'est. Mais il y a du travail, là, oui, c'est puis en même temps, quand tu ris de toi, c'est comme te débarrasser du travail que tu devrais faire. Parce que c'est correct aussi de dire que c'est de la merde, parce que le monde qui me connaisse pas, j'ai un physique quand même atypique, là, j'ai pas de pilosité, j'ai du vitiligo et tout ça. Mais t'es full cute, là, Ah, oui, t'es facile, là. La petite veste, la casquette et tout. J'adore la couleur, là, ouais. Puis tu sais, je me considère pas comme non plus un phénomène de foire, mais reste
Reste que je serai jamais le beau grand gars brun avec une belle barbe, puis le buns, puis tu sais, j'aurais jamais ce look-là. Puis d'en rire, c'est correct, ça dédramatise. Mais il faut aussi que tu acceptes des fois que c'est de la merde. T'as le droit de dire que c'est de la merde. Puis moi, pendant presque toute ma vie, je me suis pas donné ce droit-là. Ah Puis ouais, là, en faisant des thérapies pendant en jasant, je me suis dit, c'est correct de dire que c'est de la merde. C'est pas parce que tu dis que c'est de la merde que tu te plains ou que t'es plus faible. Ça veut juste dire que t'es conscient. Ou que c'est un problème. Ou que c'est un problème. C'est un peu comme la tristesse. T'as le droit d'en pleurer. Mais toutes les étapes du deuil, tu sais, en réfléchissant de ça, puis au-delà de mes tâches, parce que le show s'appelle Tâche, pas de S, fait que je voulais le thème tâche au sens large. Mais je parle aussi... pas la tâche de café, là, non, vraiment, ben ça, comme c'est pas juste mes tâches de peau non plus, mais tu sais, les tâches au figuré que la vie nous laisse sur nous tous. Puis les tâches, quand on dit une tâche, tu sais, quelqu'un qui est tâche, j'en parle aussi dans le show. L'abrutissement, on est toute la tâche de quelqu'un. Moi, j'aime bien partir d'un titre, puis après ça, broder autour. Les titres m'inspirent beaucoup. Fait que quand j'ai trouvé Tâche, puis avec la photo que j'ai prise avec Alex Champagne, super frontal, que mes tâches sont mises en évidence, mais c'est pas non plus juste sur ça qu'on regarde. Il y a le regard, tout est là. Fait que, le poster est incroyable. Le bon choix de lunettes. Je suis vraiment content de la photo parce que il y a un côté très... tu sais, c'est pas une thérapie que je fais avec le monde, puis je viens pas chialer, puis je viens pas me plaindre, mais je viens dire que, regarde, ceux qui disent merci la vie, là, mangez donc du poêle, là, parce que c'est pas si le fun que ça, la vie. Puis rions, tu sais, d'en rire, ça fait partie du processus de passer à autre chose. Ben, tu sais, moi aussi, puis Alex, on a quand même des petits problèmes de peau aussi, là, puis tu sais, on essaye d'aimer la vie aussi, mais c'est vrai qu'il y a des épisodes que t'es comme, c'est bon, je t'en ai. Ça fait partie de la vie de jouer que c'est de la merde aussi, des fois. Ouais, c'est ça, exactement. Puis il y a toutes les étapes du deuil, j'en parle aussi, puis avec des anecdotes, fait que tu sais, c'est pas c'est un show plus personnel, je dirais très frontal, mais très assumé, puis aussi, ceux qui me connaissent un peu, le rythme de gag est là, pareil, là, c'est un show quand même que je veux que le monde sorte de là. En premier lieu, il faut qu'elle rit. D'un show d'humour dans la tête, le petit babe, il est dans le chemin, là. Dans un show d'humour, en premier lieu, la première étape, selon moi, c'est qu'il faut que le monde ait ri. Après ça, qu'il ait réfléchi, que ça ait fait une introspection, qu'ils ont compris le message. Oui, que ça les ait shakés, que c'est tous des bonus. Mais s'ils n'ont pas ri, j'ai échoué. Fait que ça, c'est la première étape. Tu payes pour ça, clairement, c'est pour ça que puis il y en a qui jouent ça autrement, que les autres, ils veulent faire vivre quelque chose d'autre. Moi, c'est un show d'humour, le monde rentre, ils ont payé pour un billet. C'est écrit humour, il faut que ça soit drôle. Mais en même temps, tu sais, un peu comme les politiciens, tu peux pas faire rire absolument tout le monde. Tu sais, Mike Ward, il en parle, il y a tellement des gens que c'est comme, pourquoi tu ris de telle affaire, fait que tu as des jokes dessus, puis c'est comme, mais tu le sais, c'est qui cette personne-là? Oui, puis tu sais, il y a tellement tu sais, votre podcast est un exemple, tous les podcasts en sont un exemple. Il y a tellement de matériel, puis gratuit, comme, si t'aimes pas mon humour, viens pas. C'est tout. Mais si tu viens de bonne foi aussi, là, moi, pas mal, je peux te mettre le prix du billet en garantie que tu vas rire. Si je te fais pas rire pendant t'as pas ri, là, 1h15, mon show, je te redonne ton argent. Ça me fait plaisir, mais faut vraiment que tu me prouves de tout doute que t'as pas ri. Zéro, là. Mais t'es confiant avec le prix, c'est ça, de qu'est-ce que tu vas deliver. Oui, c'est ça. Oui, puis tu sais, les prix sont raisonnables. C'est un show qui est de la production. C'est un show très simple, tabouret, bouteille d'eau, il n'y a pas de mise en scène, il n'y a pas de gros décor, il n'y a pas de. Fait que moi, les coûts sont minimes, juste pour que les prix du billet soient raisonnables. Mais je suis très fier de ce show-là, qui est en construction en ce moment. Je sais pas quand est-ce que tout ça va sortir. Il sort le 1er octobre officiellement en première médiatique. Ça sort à midi. Fait que nous, ça sort à midi. Là, je suis en rodage jusqu'à l'automne. simondelille.ca, toutes les dates rodage et... Après ça, le vrai show, il y a plein de dates de sortie. Donc, si vous voulez voir le show qui est en construction ou le show un coup qui va être fini, ça va de discrétion. Y a-t-il beaucoup de changements avec un rodage? Tu sais, à quel point que ça change ton spectacle? Je suis là, il me reste à peu près une vingtaine de dates de rodage. Fait que je dirais qu'il va y avoir des changements, évidemment. Mais Radio Néla, on a comme une bonne charpente là, de ce que le show va être. Évidemment, il va y avoir des petits changements, des petits ajouts. Si quelqu'un le voit aujourd'hui puis il le revoit, mettons, en décembre, il va y avoir une différence. Mais des fois, il y a du crowd work aussi, que t'as fait un peu. Absolument. Puis des fois, j'ai improvisé une affaire un soir, je l'ai rajouté. Puis, fait que si mettons, tu le vois à la fin de semaine, puis tu le revois en décembre, tu vas avoir une différence. Mais pas, genre, c'est plus le même show. Là, le rendu où on est là, il commence à être de plus en plus groundé, ce show-là. C'est quand il va être filmé, parce que je me semble que c'est Mike Ward qui disait que quand, mettons, tu fais le show juste après celui que t'as filmé, puis là, tu dis une joke que t'es comme, si j'aurais dû le dire dans celui qui est filmé, t'es tellement chiant. C'est là, il va plus loin. Il y a des problèmes médiatiques. Tu sais, le show officiellement part en tournée le 1er octobre. Concrètement, c'est un peu avant ça, mais tu sais, la première médiatique, c'est le 1er octobre. Puis, habituellement, on fait une captation plus comme l'année d'après. On attend, on le roule un peu. Le coup qui est bien rodé,
roulé, ben roulé. Vers la fin de la tournée, d'habitude, on le filme. Puis après ça, on le vend à une plateforme où on le met sur YouTube. Comme là, mon show Invincible, je vais le mettre sur YouTube, là, accès gratuit bientôt. Wow. Les gens qui ont peut-être pas vu le premier. C'est fin, ça. Oui, puis tu sais, j'ai pas eu d'offre de quoi que ce soit de plateforme. Puis je voulais, on commence pas à les magasiner. On va mettre ça sur YouTube. Puis ceux qui ont pas vu qui veulent voir le deuxième ou qui veulent le revoir, il sera disponible bientôt. Là. Peut-être pas aujourd'hui, mais stay tuned des prochaines semaines. Mais je trouve ça payant de le mettre sur YouTube en général. Tu sais, mettons, t'es comme, tu sais, quelqu'un qui parle de tel artiste, mais je vais le checker. C'est pas vrai, j'aime full ses jokes, genre, je regarde souvent. Pour vrai, des fois, ça donne envie d'acheter un billet. Juste à cause de ça. Un peu. Puis il est filmé, il est fait, la captation est faite. C'est pas comme si j'avais de l'argent de plus à mettre là-dedans. Ça a déjà été payé. Fait qu'à partir de là, je commencerai pas à mettre sur Vimeo ou demander de l'argent au monde. Ça a déjà été passé dans les prix de la production du premier show. Fait qu'aussi en faire enjoy le plus possible. Puis ça fait jaser, ça fait cliquer, ça va acheter des billets pour le deuxième show. Fait qu'au bout de la ligne, ça devient payant de faire ça. T'as-tu un processus d'écriture où tu pognes tes idées différemment d'autres artistes ou c'est comme d'habitude, comme la majorité du vécu? Le majorité, je sais pas comment tout le monde fonctionne. Ça fait. Je suis sorti de l'école, moi, en 2010, là, de l'humour. Je suis entré en 2008, je suis sorti en 2010. Fait que ça fait une quinzaine d'années que je fais ça. Fait que j'ai essayé plein de processus. Tu sais, il y a des fois que il y a eu des années où je m'assoyais, j'écrivais des textes. Puis là, j'allais les jouer, je les apprenais par cœur. Tu sais, moi, j'ai l'école en théâtre. Avec, tu sais, moi, j'ai fait des pièces là, de Jean Racine, là, en alexandrin. Fait que j'ai appris des gros textes pesants. Alexandrin. Oui, en alexandrin, c'est des vers de 12 pieds, là. Des Jean Racine, Phèdre de Jean Racine, c'est genre, tout est en alexandrin, fait que tu peux pas te tromper, c'est des vers de 12 pieds. Fait que tu sais, j'ai appris des textes tellement pesants qu'aujourd'hui, apprendre un texte d'humour, c'est plus... fait qu'il y a eu une époque où j'écrivais vraiment, quand j'animais au brouhaha, j'écrivais mes numbers, je les apprenais, je les pratiquais, j'enregistrais, j'écoutais, t'es très mécanique. L'animation, c'est écrit, je pensais que c'était moi, j'écrivais un numéro chaque semaine. Puis c'était plus stressant de tout avoir écrit, parce que là, t'es comme, OK, il faut vraiment que... C'est ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. vraiment, genre, je respecte, ou c'est mieux le freestyle, puis j'ai trouvé un hybride entre les deux. Aujourd'hui, c'est ça que je fais. Là. Quand, mettons, j'ai une idée, souvent, maintenant, je sais que rarement, j'ai l'idée puis j'ai le texte en même temps. C'est-à-dire, mettons, j'ai un thème qui m'inspire parce qu'il m'est arrivé quelque chose. Peu importe. C'est comme, regarde, l'année passée, en juin, j'étais malade quand même pas mal. Double titre, perforation du stage. Non! J'en parle dans mon show, je vendrai pas trop de punch. J'en parle dans mon show. Puis t'entends-tu encore? Là, c'est correct. Ça ça peut se refaire, le tympan? Ça se refait, oui. Oh my God! Oui, ça se refait. Invincible! Mais oui, souvent, les enfants font des adultes, c'est plus rare un peu, mais quand les enfants font des otites, souvent, il y a des... Puis perforé, c'est un petit trou, là, il a pas éclaté. Mais ça serait génial. Mais tu sais, des gens qui à répétition en font beaucoup, à un moment donné, ça devient un problème. Mais à l'occasion, oui, puis ça se referme. Puis aujourd'hui, je vois bien, mais tu sais, pendant que ça s'est arrivé, je savais que j'allais faire un number là-dessus. Quand j'ai commencé à aller mieux, je l'ai mis sur papier, ce qui m'est arrivé, puis ce que je voulais dire. Puis après ça, je l'ai laissé mijoter dans ma tête. Parce que tu sais, même quand j'ai écrit quelque chose, même quand je suis pas devant l'ordi, je sais que bon, il y a un petit writer dans ma tête qui travaille pareil. Ben, juste c'est sûr que même en venant ici, tu pensais à des jokes, là. Souvent. Puis j'ai beaucoup dans mon téléphone de petites notes, de juste une phrase ou je pense que cet angle-là pourrait être intéressant. Puis souvent, je l'écris soit sur mon téléphone, sur l'ordi. Juste ce que j'ai en tête, juste pour pas être sûr de pas l'oublier. Puis là, je le laisse mijoter dans ma tête une couple de semaines, une couple de jours. Puis là, je rouvre le document, puis là, j'écris quelque chose. Mais j'écris quelque chose d'assez lousse, dans le sens que je me laisse la place à improviser. Alors là, je pourrais aller là, puis là, je vais le jouer. Moi, j'écris beaucoup sur scène. Tu sais, mais quand j'arrive, j'improvise pas 100%. Là. Je sais ce que je vais dire un peu. J'ai un texte, j'ai appris des patentes, mais pas aussi rigoureux. Ça, c'est la phrase du podcast. J'ai appris la patente. Ouais, des patentes, oui. Mais c'est pas aussi rigoureux qu'avant, que j'apprenais vraiment un texte aziz, tu sais, à la virgule presque. Là, c'est comme j'apprends des affaires, mais je me laisse des places où je sais que là, je pourrais peut-être aller là, je verrai comment le public réagit à ça, puis à un moment donné, ça devient de plus en plus concret. Puis là, je réécris un texte. Puis ce que je fais maintenant, c'est que souvent, j'envoie... je m'enregistre toujours audio quand je fais des shows. J'envoie le verbatim. Il y a des gens qui les transcrivent. Les verbatim. Parce que souvent, la manière que je les dis...
Hein? Ça coûte-tu quelque chose? Faut Oui, c'est okay. c'est $, tu sais, ça dépend c'est Ok. qui. Mais c'est raisonnable, là, comme prix d'habitude. Puis tu envoies le tape audio. La personne te retranscrit Très ce que cool. tu as écrit. Puis moi, ça, je le fais, pas toujours toutes mes heures. Des fois, c'est juste des 10 minutes, des 5 minutes. Puis, pour que ça soit écrit comme je l'ai dit. Parce que si moi, je me rassure puis je le réécris en essayant de me souvenir de comment je l'ai dit, je le ferai pas pareil. Puis, moi, m'écouter puis retranscrire, ça m'ennuie. Fait que il y a des gens ils veulent le faire. Je les paye pour puis ils sont contents. non, tout le monde est c'est ça. content. Sinon, dans Word, t'as une fonction, genre, qui t'écoute, puis Ouais. ton Word, il écrit automatiquement. Ouais, mais c'est- Ça marche ouais, mais c'est vraiment, jamais ça? parfait, là. Pour une petite note, oui, mais pour un texte au complet. Ok, ça vient. voilà. Mais des fois, mettons, je suis. L'expression québécoise aussi, que ça accroche pas, là. Ouais. tu sais. Mais de plus en plus, même sur Note, tu sais, tu peux enregistrer une note puis ça écrit. Tu parles, tu sais, si tu le prononces bien puis t'essaies Ah pas ouais. trop des Ils vont pas pas catcher. trop de joual, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Ils vont pas comprendre des concrets, Mais ces pour une autres, idée, là. non, hey, mettons, j'ai une idée, après tel numéro, je devrais dire telle affaire. Tu sais, il me vient un flash, Ouais. je le note comme ça. Ok. Ça, je le refais moi-même, tu sais, pour des. Fait que j'ai comme un hybride de. Je me laisse un peu écrire sur scène, mais j'écris aussi un peu avant. Puis j'écris, mais je suis peut-être un cordonnier mal chaussé, mais j'écris avec très peu de gens. Moi, j'ai écrit pour vraiment beaucoup de gens, mais très peu de gens écrivent pour moi. Ah, ok, Mais ouais, c'est tellement ça. T'as bien, pas de writer. là, c'est ça. Ben, puis- oui, mais. Mais tu as déjà été writer, c'est ça, genre. Je un suis peu, Ouais, mais encore c'est t'as ça, writer. c'est ça. commencé un peu plus writer. Ben, avec quand je suis sorti de l'école, parce C'est- que, tu sais, quand moi je suis sorti de l'école de l'humour, j'ai fait le profil humoriste, pas auteur, moi j'étais humoriste. Puis quand on est sorti de l'école, on parle de 2010, il n'y avait pas le bordel, il n'y avait pas. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, il y a des soirées d'humour tous les soirs à Montréal. Si tu veux roder un numéro 10 fois dans la semaine, tu peux. Moi, quand je suis sorti, c'était pas ça. Il y avait une ou deux soirées à Montréal, 2, 3, mettons, quelques-unes en périphérie, mais c'était minime. Fait que pour gagner sa vie en faisant juste de la scène, c'était compliqué, là. À moins que tu aies un gros buzz autour de toi. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que je voulais travailler. Fait que moi, j'allais dans les soirées, même si j'étais pas booké, je donnais des gags à tout le monde. J'écrivais des gags ouais. à tout le monde. Wow. J'allais voir, hey, j'ai écouté ton numéro, c'était bon, j'ai une idée de gag, puis j'ai pêché comme ça à dynamite. Ah, Jusqu'à temps yo! qu'une personne me rappelle. Hey, veux-tu venir brainstormer? Oui, puis là, cette personne m'a donné un contrat qui m'a donné un autre, qui m'a donné un autre, puis ça a fait de boule de neige. C'est qui la première personne qui j'en est avais vraiment pas. s'est accrochée? Je sais que t'es bien ami avec Les Nive aussi. premiers avec qui j'ai travaillé, Phil Roy, j'ai travaillé longtemps. Phil Roy, Toutes les ok. semaines, lui, il animait au jockey, moi j'animais au brouhaha dans le temps. Puis toutes les semaines, on se réunissait, on appelait ça les latés de l'humour. Si vous voyez Phil Manu, vous parlez Ben des oui. latés. Latés C'est de très- l'humour. ouais, parce qu'on allait prendre un café puis on écrivait ensemble toutes les semaines nos numbers. Puis, Ok, fait que le latte qu'on t'a Ok, fait, là, le- c'est ouais, parfait. ça marche, là. là. Wow. Absolument. Mais Absolument. On le savait latte même à pas. matin, Ouais. j'étais comme, ok, je fais un Ah, latte. c'est mon quartier général. Ils ont le truc Star Wars, là. Ils ont Oui, encore le. Ah, avec moi, le- je suis vendu. Ouais, J'adore. On posera pas la question si t'as vu les Star Wars, là, cette Ben oui. fois-ci. Non, là. c'est ça. C'est- Oh, il y a un chandail, Star tout. Wars. esti. Oh, Fait my que God. Phil Roy, j'ai du temps. Mais dans les premiers, mettons, qui m'ont donné des contrats, Stéphane Poirier, Ok. qui est encore Ouais. un très bon ami aujourd'hui, c'est Ben un oui. des premiers qui il aimait vraiment ce que je faisais, puis là, il m'a engagé pour écrire sur un gala Juste pour rire, puis après ça, sur le gala Artiste, puis après ça, ben, Juste pour rire, j'ai fait une bonne job avec l'année d'après, ils m'ont rappelé, puis ça, ben, c'est un petit milieu, dans le fond. Là. Quand tu finis par faire une bonne job, puis aussi être agréable, être le fun de qui côtoyer, tu fais une gay, tu travailles bien, hey, lui, il était bon, on va le rappeler, puis là, lui, parle à lui, puis à un moment donné, ça fait boule de neige. Ben oui. Puis après ça, je me suis ramassé avec des contrats comme Piment Fort, puis comme des scripts Ouais. d'édition de Ça Woman va Show. vite, là, puis c'est ça. C'est ça. Mais puis, fait que je suis devenu un peu victime de mon succès en tant qu'auteur, parce qu'au début, je voulais écrire juste parce que je faisais pas assez de scènes, fait que je voulais gagner ma vie. Puis à un moment donné, ben, la demande en auteur était tellement immense que je faisais moins de scènes, plus d'écriture. Mais t'es comme moi, je vais faire de la scène. Ouais, mais ce que j'aime le plus, c'est faire de la scène. Mais j'aime Ben oui. les deux. J'aimerais ça ne pas arrêter d'écrire. Encore aujourd'hui, j'ai encore plein de projets d'écriture. Wow. Mais ce qui me fait le plus thriller, c'est de monter sur une scène Ben oui. et dire des jokes, ça, c'est sûr. Mais, si on me demandait de choisir absolument entre les deux, c'est ça que je choisirais. Mais je voudrais pas qu'on me demande de choisir parce que j'aime aussi travailler sur des projets d'écriture, télé, radio, scène. Podcast, hein. Podcast, plein d'affaires. Podcast. Tu sais, j'aime ça. J'étais un peu. Je dirais pas que je suis TDA, mais tu sais, j'aime pas ça faire la même affaire longtemps. Ah ouais. Fait que j'aime ça avoir comme Ouais, 4-5 projets à ouais. travailler, genre travailler une heure sur une affaire, une demi-heure sur l'autre. Ah, tellement. Aller faire un show, tu sais. C'est dynamique. Oui, un j'ai peu, jamais puis- l'impression de travailler, parce que c'est comme plein de petites jobs. Fait que Puis faire juste une affaire tout le temps, ça m'ennuie. Fait que je pense que Ah, j'ai ce côté-là aussi de mettre plusieurs cordes Ah à oui. son arc. Même Puis chose. pour gagner sa vie, tu sais, parce qu'on envoie des gens qui font juste de la scène et qui fonctionnent très bien. Un truc, il n'y en a pas ouais. beaucoup là, qui peuvent se permettre de faire juste ça. De Tu sais, des vivre, gouaches, là, des c'est Simon ça, Leblanc, ouais. tout ça, il y en a. Mais la plupart, il faut qu'ils fassent plusieurs affaires. Tu sais, la pointe de l'iceberg, c'est des gouaches, des Leblanc. En dessous, il y a tout un pan de la population humoristique qui est pour arriver à la fin de l'année puis avoir une. Puis je dis pas juste
juste survivre, genre avoir une belle vie puis être confortable. Ça a l'air faut que tu fasses plus décent. qu'une affaire. Puis moi, je fais partie de ceux-là. Ouais. C'est-tu bien tough dealer? Je l'ai pris quand tu commences, t'es comme, je sais pas combien ça coûte, qu'est-ce que je peux. Ça doit être tough. Un petit syndrome de l'imposteur. Oui, au début, c'est sûr. Comme ça, ben, tu t'engages du monde pour ça. Tu sais, moi, j'ai un gérant depuis. J'ai toujours presque eu des gérants parce que justement, ce bout-là, j'aime pas ça. Là. Aller commencer à dealer ce que je vaux à la personne qui va me payer. Tu sais, ça, j'en parle avec mon gérant. Ben, moi, je pense que ça vaut ça. Puis lui, après ça, c'est sa job d'aller négocier. Tu sais. Qui est analyste un peu. Oui, mais lui, c'est ça. Il connaît ça. Il se bat pour toi, puis il y a bon phrasing. L'année passée, il nous avait payé tant, on peut pas aller en bas de ça. Lui, il m'a payé tant, pour à peu près la même job. Lui, ben, il faut qu'il nous paye au moins autant parce que ça n'a pas de bon sens. C'est-tu Michel Sigma Michel? Non, ça c'est. Non, mon gérant, c'est Alexandre Sandoval. OK. Il a travaillé à la tribu, il a travaillé chez Faneuf. Lui, il est à son compte chez Comico. Puis lui, au départ, c'est un producteur d'humour. Il fait de la production, il fait du booking, tout ça. Je suis son seul artiste qui gère. Ça a été un coup de cœur. On s'est rencontrés. C'est un genre de. Ça fit. Puis moi, j'étais produit avant par la tribu. Lui, il s'occupait de la production à la tribu. Puis il est devenu mon gérant. Puis quand il a quitté la tribu, je l'ai suivi, évidemment. Fait que c'est une relation très. Tu sais, c'est au-delà de mon gérant. C'est mon ami. Je vais à son mariage. On se voit ensemble dans la vie avec nos conjointes et tout ça. C'est plus qu'un gérant. Là. Fait que lui, il a 100% de ma confiance. Fait que tu sais, quand ils m'ont appelé, ils voudraient t'engager pour ça. Il offre tant. Puis je dis, mais je pense que ça vaut plus de temps. Puis après ça, c'est à lui d'aller négocier. Puis ben, là, ça fait 20 ans qu'il fait ça. Fait qu'il sait comment ça marche. Ben, c'est ça. Oui, c'est dur. C'est pour ça que moi, me négocier moi-même, j'aime pas ça. C'est malaisant. Tu le vaux. Là, tu dis, ben, moi, je vaux. Il t'offre telle affaire, c'est comme c'est 10 fois moins que ce que je vaux. Puis tu sais, en tant qu'artiste, tu te sens comme pour qui je me prends pour lui dire que je vaux ça. Alors qu'il y a quelqu'un que. Lui, c'est sa job de faire ça. Puis il a le vocabulaire, il sait comment le faire, il sait comment aller chercher ce qu'il. Tu sais, c'est sa job. Le vocabulaire, le fameux charisme vendeur. Oui, puis exactement. Puis lui, il fait 20 ans, il connaît tout le monde. Il est très à l'aise de parler à tout le monde. Fait qu'il n'y a pas de. Fait que donc, je me sens pas imposteur justement parce que. OK, ouais, c'est ça. En général, quand tu vaux quelque chose, puis tu le demandes, tu l'as. Ah, c'est ça, exact. Ça, si tu livres pas tu le vaux définitivement. Ben, merci, mais tu sais, après ça, c'est facile de dire ça vaut autant. Si tu livres pas marchandise, ils te rappelleront pas. Ah, c'est ça. C'est à toi de jouer tes cartes comme faut, là. Ouais. Ben, c'est ça, on a un peu cette vibe-là, moi puis Alex, là, c'est ça. On marchait hier, genre, dans sa rue, puis on était comme, du indien? Non, pas du indien. T'as l'affaire? Ok, good. Puis, tu sais, c'est le fun d'avoir quelqu'un que t'as confiance. Puis tu te dis, quand il dit non, tu prends pas ça personnel. Puis t'avances, c'est vraiment t'es le comme, fun. ok, non, clac. Ouais, tout est pas compliqué quand, je sais pas, il y a une communication d'une vibe que. Ouais, puis tu sais, avec un gérant, faut que t'ailles ça, puis il faut aussi que le gérant soit. Tu sais, l'artiste, puis il y a des artistes plus artistes que d'autres, tu sais, un peu tourmenté, tout ça. En tant qu'artiste, on est toujours en train de douter. Là, c'est comme notre. C'est ça, mais t'as l'émotionnel à la petite sensibilité. Oui, puis des fois, il arrive de faire, puis t'es en tabarnak, puis t'es pas rationnel, mais tu le sais. Ben, moi, j'appelle mon gérant, je ventile. Lui, il sait quoi me dire. Oui, je comprends ce que tu me dis, Simon, mais oublie pas que ça, lui, sa job, c'est d'être le gars pragmatique. Rationnel, ouais. Puis, je suis pas diva non plus, je suis pas le genre à l'appeler la nuit en pleurant sa coke. C'est plus ce jeu! C'est pas ça. Mais il y a des fois que c'est plus tough, mais des fois, tu l'as un peu dans le cul, t'as eu un nom, puis ils ont pris telle personne à la place de toi, t'as oublié, Chris, je suis meilleur que lui. C'est moi qui écris pour lui! Oui, c'est moi qui écris. Tu sais, il y a des fois comme ça, puis il faut que t'en trouves un qui est capable de. Lui, il entend, il comprend très bien ça, mais il va faire comme. Mais d'un couple, c'est ça aussi. Il faut que les deux balancent. Puis des fois, ça va être lui en tabarnak, puis c'est moi qui le ramène. D'habitude, c'est plus l'autre bord. C'est ça. C'est quoi ton moment là, que tu remercies là, ton gérant de un petit shout-out. Merci pour ce moment-là. En particulier? Je te dirais que dernièrement, moi, j'ai été nommé. Puis, tu sais, ça va avoir l'air un peu princesse, mais tu sais, j'ai été nommé cette année au Gala des Oliviers pour numéro de l'année, pour un rose que j'ai fait à Jean-Michel Anctil. Oui! C'est bon! J'étais particulièrement fait de ce numéro-là, puis on m'en avait parlé vraiment beaucoup, puis les humoristes m'avaient beaucoup parlé. Puis c'est positivement, là. Oui, je faisais comme Chris, je pense que ça se peut. C'est Billy Teddy qui a gagné le prix, puis j'adore Billy, puis il mérite amplement. Ça n'a rien à voir contre Billy. Mais on dirait que je m'étais fait avoir un peu cette année, comme je pensais que c'était mon tour. T'es comme il y a eu du hype, c'était bon, puis je sentais que c'était comme ma 10e nomination, mais je sentais que celle-là, c'était. Les autres, je croyais pas vraiment, mais celle-là, on dirait que j'avais de quoi. Je m'étais préparé des petits remerciements, tu sais. Ce que je faisais avec les petits.
j'étais t'es un peu en bien crise, puis cute. j'étais un peu amer, puis parce que je suis tombé dans le panneau. On devrait pas faire ça, tu sais, on devrait pas être amer pour des prix, ça n'a pas rapport, tu sais. Mais je suis tombé dans le panneau non, cette c'est année, ça. même avec l'expérience, on tombe dans ces panneaux-là. Ah, c'est Et que le intéressant. lendemain, j'ai appelé mon gérant, puis il a su dire exactement comme, ouais, mais oublie pas, Simon, ce que t'as fait cette année. Puis là, il m'a juste énuméré tous les bons coups qu'on a fait, puis à quel point ça changera absolument à ce qui s'en vient, puis ça. Puis c'est pas la première fois, c'est l'exemple le plus récent qui me vient en tête de, il a su quoi dire, dans quel ton le dire, il sait comment me prendre, il sait comment... C'est comme un pas faire la coach, morale, tu sais. Ça n'a non pas de prix, plus. ça. Ça n'a pas de prix, ça. Ouais. Fait que, tu sais, ça, Wow, c'est t'es bien accompagné. Puis je pourrais nommer aussi plein de fois que, tu sais, on proposait une gig à tel prix, puis il y a eu quasiment le double, parce qu'il était un esti de bon négociateur. Là. Wow. Ouais, il offrait 3000, j'ai eu 7. Comme, Ouais, c'est ça. c'est ça. C'est comme, il y a plusieurs Wow. fois. Ok, il est fort, là. Wow, fait que ça wow, vaut la wow. peine d'avoir un gérant. Dans ce cas-là, oui. Tu Il sais, y en a c'est d'autres qui ça. payent des cotes pour absolument rien, puis ils vont juste payer. Parce que, tu sais, même si, mettons, on m'appelle pour une gig, un show quelque part, on m'appelle moi. Ça m'arrive qu'on m'écrit personnellement. C'était-tu correct, tu sais, ouais? Genre Mais ça, je le qu'on- transfère tout le temps. Mais tu sais, du monde dit, hey, on devrait faire un show, c'est 1 heure, c'est tel montant. Puis le montant a bien de l'allure. Je pourrais juste dire oui, le faire, prendre l'argent, puis c'est tout. Mais il passe par lui, il book ça, mais tu sais, il négocie pas dans ce cas-là. Il y a des fois qu'il négocie pas. Fait que, mais je donne une cote pareille à ce moment-là. Mais ça vaut pour toutes les autres fois où il a doublé, triplé le cachet qu'on lui donne. Tu sais, mais aussi parce que c'est lui qui répond au courriel, c'est lui qui met ça dans Ok, la fait que nous, on a été full au-delà des affaires. Mais pour, là. pour des choses comme ça, c'est C'est correct. ça. là. Ouais, non, il n'y a pas de cachet de. Non, de mais tu sais, village, si, tu mettons, sais, j'habitais, puis quand on s'est parlé, j'avais du temps un peu dans mon horaire. Si j'avais été, mettons, overbooké pendant la radio, puis j'avais peut-être, je vous aurais dit parler à mon gérant pour voir. Mais là, pour des podcasts, je pense surtout mettons, pour des contrats, là, tu sais. non, Dès qu'il y a un c'est ça. cachet. Oui, Ouais, puis il y a de l'argent au bout de la ouais. ligne, puis il faut les numéros de taxes, puis il faut toute la paperasse que je déteste. Et c'est tout lui qui s'occupe de ça. Mais c'est de la Ah, nous gestion autres, pareil, là, c'était- ouais. d'agenda. Oui, puis, oui, puis c'est ça, c'est faut que tu vois, est-ce que ton gérant te fait le 20%, en général c'est ça, 15-20% qu'on donne en général. Wow, de- ok, c'est de bon. cote. Est-ce qu'il fait 20% de la job? Est-ce qu'il t'économise 20% de travail overall? dans Ouais. l'année? Ah, Fait que quand ouais, avec tous les même. téléphones, les back and forth de courriel, les contrats, les factures qu'il envoie, c'est tout du temps que moi je mets pas. Fait que ce 20% là, faut qu'il le justifie, puis dans ce cas-là, moi c'est over justifié. Fait que je me sens jamais comme si je t'en ai lui donner une cote, mais il y en a des fois oui, ils font comme pourquoi je le paye? À chaque fois qu'il y a des contrats, c'est moi qui finis par rappeler. Tu sais, il y en a des pas bons gérants ou des mauvais fits aussi là, tu sais. Ouais, Moi dans mon là, cas, c'est ça. je suis très bien servi. Wow. On peut pas. Ben, c'est ça qu'on a découvert ensemble. C'était pas avec tout le monde qu'on va. T'as vraiment une bonne chimie de travail. Non, non. C'est rare, là, Ouais. c'est ça. Mais que dans la vie, Puis t'es en amitié, en amour, tu sais, à un moment donné, tu trouves un fit. Ouais. Puis c'est comme, pourtant, ça devrait fonctionner, mais non, il y a quelque chose qui Ah cloche. oui. J'en ai eu d'autres, des Tu sais, gérants. ouais. J'étais avec Zéro Musique pendant un bout en début de carrière. J'étais avec Stephen Parking, maintenant qu'il fait autre chose. Puis pour des raisons qu'à ce moment-là, ça fitait, puis après un certain temps, il y avait quelque chose qui marchait pas. Puis, tu sais, la plupart des artistes que vous recevrez, j'imagine en humour ou quoi que ce soit, ont eu plus qu'un gérant. Ouais. Ou Ah, agent. ouais, Parce ok. qu'il y en a qui restent Essai-erreur avec le un même peu. depuis toute leur vie, il y en a, mais beaucoup ont essayé une boîte ou deux avant de trouver la bonne. Ou juste, ils ont été pendant une boîte, puis ça fitait pendant ce temps-là. Puis à un moment donné, ben, c'était rendu ailleurs, puis les valeurs projets étaient plus les mêmes. évoluent. Puis tu sais, ça arrive très, très, très souvent. Il y a rien de- il y a C'est rien comme ton d'étonnant là-dedans. employeur que nous, on peut changer d'employeur. Exactement. Tu sais, Ouais, Exactement. c'est vrai, Puis c'est tu sais, vrai. des fois, le gérant était super bon il y a 5 ans. Puis il est arrivé des choses, il est moins là, il y a moins à cœur. Ok. Puis des fois, c'est l'artiste. Puis c'est correct. Tu sais, que quand c'est c'est fait, intéressant. moi, les fois que j'ai quitté des boîtes, ça n'a jamais été en lançant des affaires dans les murs. Puis Ah non, c'est ça. ça a été, écoute, on s'entend Big- plus. Puis C'est ça. ça a Ben, été merci cool. pour tout. Tu sais, Tant pis. tu sais, Ouais, j'imagine Comme pas une fin de sinon. relation. Oui, Ouais. ben, il y a Ouais, toujours c'est un ça. petit, il y a toujours un petit là, Ouais. mais il y a lancé des affaires dans le Ouais. mur. Puis, Ouais. hey, c'est fair Ouais. enough, ça marche plus, puis c'est Ouais. tout, on passe à autre chose. Bon, puis- moi, je t'imagine mal, là. Faire le latte en plus, il est pas bon ici, testi. Non, je te Ah, dis, ok. je garde mon Ton humilité, là, quand même. ma ouais. fougue pour la scène. plus. Ouais. Je suis un péteux de plomb, mais sur scène. là. Ah ouais, hein? J'aime ça. Ah, mais Mais c'est ça, t'es justement. doux, t'es doux quand même, Ouais, je trouve. mais ouais. justement, là, j'écoutais ton numéro hier, là, que justement, il y a quelqu'un qui est rentré dans ta maison avec un pick-up. Puis là, t'as dit, moi, j'ai pas d'adrénaline. Mais comment tu fais pour, justement, faire qu'est-ce qui se passe, genre, comme d'où tu sors ton fuego en toi, puis sans adrénaline? C'est Ben, comme... c'est que c'est pas physique. C'est Mon joint. apport à l'énergie est pas.
à l'émotion plutôt qu'à la rationalité. Fait que souvent, quand tu sais, sur scène, j'exagère aussi. Je sais comment builder un pétage de... Je sais ce que ça sonne. Puis tu sais, je suis pas non plus insensible aux émotions. C'est juste que physiquement, mon corps s'inquiète pas de... c'est de la cortisol, en fait. Les glandes surrénales fonctionnent pas. J'ai pas des roches où je deviens tremblé, full excité. Tu sais, avant des manèges, des affaires comme ça, j'ai pas... avant de faire un show, j'ai pas le trac physique. Mais dans ma tête, c'est quelque chose qui compute pas puis que je suis en tabarnak, je suis capable d'être en crise. Tu computes l'intellectuel. Oui, c'est très rationnel. Puis tu sais, dans mon jeu Invincible, à la fin, le dernier numéro, c'est juste... à la fin, c'est il faut apprendre à ventiler. En dedans de nous, il y a toute une mauvaise personne, il faut la faire sortir à l'occasion. Puis moi, mon truc, c'est de me fâcher contre des affaires que le monde s'en fout. Fait que personne ne m'en veut. Fait que genre, je pète une coche sur le jus d'orange avec pulpe, sur les enfants qui pleurent au Saint-Hubert, les pubs de tests de grossesse. C'est juste des niaiseries que... Des pubs de tests de grossesse? J'ai jamais vu de pubs de tests de grossesse. Ben oui, il y en a. T'as jamais vu? J'ai pas la TV ben non oui. plus. Là, c'est genre le truc en rose. Non, vous êtes telle personne, vous êtes rendu à telle étape. Là, t'es comme... C'est toujours... c'est pour dire que la minute, joke, là... Vous allez toujours le savoir plus tôt. C'est de plus en plus tôt, là, tu fais un test, puis ma joke, moi, c'est tellement rendu absurde que bientôt, tu vas faire pipi sa bandelette, ça va être écrit « Couche pas avec Bruno le 3 mars ». Si c'était prophétique, tu sais. Ouais, non, c'est ça. C'est que c'est ça. Fait que, bon, mon apport à ça est très... Dans mes shows, quand je pète un plomb, souvent, c'est très... Il y a quelque chose qui marche pas rationnellement dans ce raisonnement-là, puis ça me gosse. C'est niaiseux, là. Moi, c'est ça. Moi, ce qui me rend le plus pisse, en général, là, dans la vie de tous les jours, là, le monde qui marche lent. Moi, je marche vraiment vite dans la vie, là, puis là, je suis comme, tasse-toi les jambes, je suis comme, je comprends pas. Dans le show de tâche... Dans le show de tâche, je parle de... ce qui me fâche beaucoup, c'est les gens trop positifs, tu sais. Fait que tu vois, ça, c'est une autre affaire. Puis je me range toujours pour amener des bons points pour que même ceux qui sont positifs en rient. Parce que c'est pas genre contre vous autres que j'en ai, c'est pas de merci la vie. À qui tu parles, Calis, c'est qui la vie? Pourquoi tu dis merci? c'est pas un cadeau, c'est pas la loto, c'est une fucking fatalité. Là, je déconstruis. Ben, un peu comme c'est la photo de The Office là, de Dwight là, qui fait YOLO, you only live once. No, you live every day, you die once. C'est un peu ça. Mais je pense que tu sais, moi, je suis très, genre, up la vie, très bubbly, puis genre, un peu, je suis très positive, mais comme, j'ai quand même l'autre balance que non, t'as quand même tes moments down. Moi, j'ai dit, bubbly, c'est correct. Mais genre, être réaliste. Mais quand ça rapporte que le podcast est full bubbly, les affaires, on parle tout le temps, là, je sais qu'on parle tout le temps de dating, mais qui risque les deux, là, c'est ça qui nous fâche le plus, là, ces temps-ci, là. On est comme, pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi quoi? Moi, je suis l'affaire que je suis plus tanné, là, c'est, mais comment ça? T'es parfait, tu cuisines, tu fais ci, t'as une carrière, tout. Mais si c'est parfait, genre, moi j'ai l'impression maintenant que je tourne les compliments en compliments de grand-mère. Ouais. C'est sûr, ta grand-mère a dit que t'es beau pis telle affaire, genre. C'est ça, ben pourquoi d'abord si je suis si parfait, tu sais, il y a bien quelque chose qui marche pas. Tu comprends. Vous avez quel âge, là? Moi, 32. 30. 30. J'ai 39, fait qu'on est quand même pas. On est dans le même. Tu comprends en vieillissant par des affaires que c'est plus jamais une question de mérite. Rien n'est une question de mérite, ou presque. Sur le très long terme, ça l'est. Mais jamais c'est une question, ils vont me prendre moi, ou que ce soit en dating, que ce soit en carrière, ils vont pas me prendre parce que je le mérite plus que l'autre. Puis c'est en dating. Le mérite vaut sur la fin, quand tu fais l'overall de il y a eu une belle vie, c'est normal, il a travaillé toute sa vie, il le mérite. Sur l'overall. Mais pas sur les choix faits. Non, parce qu'on le mérite tout, on le mérite tout. On le mérite, oui, puis tu sais, si tu joues ce jeu-là, ça devient très venimeux de mais je le mérite plus que lui, c'est pas comme ça que ça marche. Des enfants qui ont le cancer, ils le méritent pas, là. Non, il n'y a aucune justice, il n'y a aucun mérite. Fais-le, comme par contre, tout le vœu positif de merci la vie. Je suis comme, hey, c'est facile. Fais-le ton deuil, là. Dis-le que c'est de la merde. Après ça, tu diras merci d'avoir dit que c'était de la merde. Tombe pas tout de suite dans le merci, là. Avant, accepte que c'est de la petite tombe, là. Vis-le comme faut. Puis, un coup que ça sera fait, là, tu diras, je me remercie, moi, d'avoir fait cette étape-là. T'en auras mérité de pouvoir dire que c'est du merci parce que tu. Mais c'est un peu comme Janessa parlait, un peu dans le verbe full merci la vie, le yoga, mais c'est pas tout le monde qui peut faire le yoga, la bonne alimentation, que ça va bien aller. Janessa, qui est notre invitée, qui avait un handicap, là, c'est ça. C'est ça. Mais quand on médite aussi, moi, je dis tout le temps à Alex, là, genre, on met une espèce de chanson, là, les deux, là. Puis là, genre, j'ai dit tout le temps, là, comme parle-toi, puis dis-toi tous les trucs méchants que tu peux dire. Je suis pas si, non, je fais pas assez. À un moment donné, là, t'as tellement dit de trucs
que ça marche pas, que maintenant tu n'as plus. Ouais. Ça vient plus. Tu les as toutes faites, repars ta journée, là, tu t'es déjà... on a toute une mauvaise personne qui vit, puis on a toute le grungy, toujours dire c'est bubbly, c'est le fun, c'est gentil, c'est pastel. Des fois c'est rouge vif, puis ça sent marde. Dis-le, parce que moi c'est ça ma thérapie pendant 2 ans, ça a été ça. T'as passé 35 ans à pas accepter, à pas dire que c'était de la merde ce que tu vivais, puis là ça revient d'une shot à ma main. On a la peur de déranger. Oui. Puis je sais parce qu'il y a toujours pire. Oui, c'est ce jeu-là aussi. Le classique, finis ton assiette, des enfants d'Afrique ne mangent pas. Donc, on est élevé comme ça. Mais il y en a qui sont bien plus magalés que toi. Ça, c'est à sa limite. Exactement. Honnêtement, des gens qui ont une maladie horrible, parce que moi, ça a été beaucoup le problème de santé, je me suis souvent fait ça. Hey, il y a bien pire que ma situation, puis c'est vrai. Mais à un moment donné, c'est correct de dire que ma situation est de la merde, puis ils peuvent ouais, mais moi, j'ai mes jambes. Ouais, mais honnêtement, lui qui a pas ses jambes, là, il a dit que je m'en calisse. Exactement. C'est pas comme la personne, c'est que je peux plus toujours me comparer à pire pour me sentir mieux. C'est que c'est valide, ton sentiment aussi. Ben oui, c'est toujours valide. Ton repas est pas bon, mais t'as un repas. Mais le repas est pas bon pareil. Il y en a qui mangent pas. Oui, mais ça, c'est dégueulasse. Ouais, c'est ça. Ça n'empêche rien que lui, il a faim, là. Ça, c'est dégueulasse. Patates en poudre, c'est non. C'est 2 dossiers complètement différents. C'est ça exactement. C'est la photo du gars qui fait mange-les toutes, il les mange toutes. Puis le gars, il fait en Afrique, merci, genre, Simon, des avoir mangé, genre. Ça change à rien. Je me sens beaucoup mieux. Je suis là pour toi. C'est ça. C'est ça. J'ai fini mes rapinis. C'est ça. My treat. Tu reçois à la poste une plaque. Il a fini ses rapinis de l'Afrique. Avec le mime de Leonardo DiCaprio dans Django. C'est ça, merci. Exact. Ouais, c'est ça. Puis là, sa boîte à mal est remplie. Là. À chaque fois qu'il mange quelque chose, merci pour un prix. Là. C'est ça. Accepter de dire c'est de la merde, c'est mon combat humoristique de arrêter là, vos estis de phrases. Puis tu sais, avec Laurent Paquin, je suis bien ami avec Laurent, puis on fait des projets ensemble, on est en train de se faire juste un livre de ben je sais pas si ça va sortir, mais c'est plus pour rire au départ, mais c'est juste c'est de la décroissance personnelle. C'est livre de pensée négative, en fait. J'en prends juste tous les proverbes positifs, cheesy, que tu es la solution à tous tes problèmes, puis on les retwist après. Non. À part si le problème c'est toi, si t'es lourd. Il y a toujours une manière de. Faites-le en contine. Laurent, il fait de la guitare, là, tu sais. Faites-le en contine. En contine, ou un petit livre de toilette. BD, un petit BD, peut-être. C'est tout drôle, c'est contine. La vie, c'est de la merde. C'est tellement. Mais il y a tellement, Laurent, il a l'air de bon ami, manger bon temps, tout ça. Mais c'est un gars hyper cynique, puis dans le bon sens, très caustique, très cru, mais quand tu le vois, t'as le goût de faire un câlin, de jaser avec, il a l'air bubbly, gentil, puis il l'est. Il y a un côté très... Non, c'est de la crise. C'est quand même mon top 5 de bon humoriste, Laurent. Mais il fait des sketchs, justement, de ça, genre une affaire de cuisine, je pense, puis il se passe... Ah, c'est moi le réalisateur. C'est ça! Oh my God! Oui, c'est ça. C'est excellent. Moi, je les ai presque tous regardés. Il est venu me voir venir, puis il dit « Ah, c'est bon, j'aurais une idée. » Puis on parle tout le temps de bouffe, les deux, on est très foodie. Il dit « Ah, j'aurais une idée. » Il dit que quand je cuisine, j'ai l'air bête. C'est ce qu'il me dit. Chez nous, tu veux... Non, chez lui, il dit ça. Quand je suis chez nous, je fais à manger, je suis concentré. Pas l'air bête, je suis pas content. Je suis concentré, avec j'ai un air de bleu quand je suis en cuisine parce que je suis concentré. Ça serait drôle de partir de ça. Fait qu'on est parti du gars très de mauvaise foi, avec le réal qui se pogne tout le temps avec lui. Puis c'est devenu tellement facile, le fun à écrire. On a fait 3 saisons avec Feu juste pour rire. Fait que là, on est en train de voir si on peut avoir racheter les droits pour aller le faire ailleurs. Wow. Ça a crashé, là, c'est ça? Ça a fermé juste pour rire, ça a fait faillite. Tous les projets de Juste pour rire doivent être rachetés. Reprendre les contrats pour aller le proposer ailleurs. C'est pas impossible qu'on fasse une autre saison avec une autre boîte qui serait intéressée. C'était vraiment cool. C'était le fun à écrire. Moi j'ai adoré. C'était le fun à faire et à écrire. On avait du fun à faire ça. Puis là, le monde commençait à nous écrire pour. On a eu Joël Legendre, on a eu Francis Reddy, on a eu Ricardo voulait venir, mais Laurent pouvait pas. Si on fait une autre saison, on sait que. Ricardo piste, wow, let's go. Ricardo qui vient super de mauvaise foi, cinglant. Moi ça c'est justement, Ricardo, il disait que des fois, il regarde les commentaires de YouTube pis il est comme, ben non, si tu peux pas faire le style de recette sans moutarde, genre, c'est un burger à moutarde, genre. Ben oui, il y a de la moutarde du Nutella. Dans les commentaires, c'est ça, c'est terrible. ça. Pardon ta gueule, Janine, si, genre, non, si. Ça te demande pas de faire un rôti palette, c'est ça.
Ah ouais, c'est d'arrêt. Ouais, hey, mais c'est vraiment nice que tu fasses tous ces projets-là. Justement, le podcast, là, t'as un deuxième podcast. Là. Moi, j'ai écouté tous les bons dimanches. C'est ça, ouais. Ben, là, ça fait un petit bout, j'ai arrêté. Les bons dimanches, j'ai fait un petit bout pendant la pandémie avec nos laptops. C'est une bonne idée, Oui, c'était super le fun avec Olive Orange, qui est un traiteur que je salue d'ailleurs. S'il écoute, c'est vraiment une équipe formidable pour vrai. Olive Orange faisait un job impeccable. Puis c'est pas à cause d'eux autres que j'ai arrêté, c'est une question d'horaire, de temps, puis à un moment donné, j'ai manqué de temps. Mais c'est ça, fait que j'ai arrêté. Pour ceux qui écoutent, allez voir ça sur YouTube, ils sont tous là les bons dimanches. J'en recevais du monde chez nous. Je leur demandais avant du comfort food qu'ils aiment, puis je leur cuisinais ça, puis ils venaient manger chez nous. C'est bien cool. Ouais, mais tu sais, je cuisine bien, mais je suis pas un chef. Fait que tout ça, je demandais des comfort food, c'est souvent très de base, des pâtés chinois, des lasagnes, de la pizza, un spaghetti. Ça fait que moi, je suis pas, comme je dis, je suis pas un chef, je me débrouille, mais pour plutôt les bases. C'est qu'en donnant du comfort food, ça m'évitait d'être trop compliqué, tu sais. Fait que j'ai fait ça pendant plus que 60 épisodes sur quand même. Ouais, puis des belles discussions, parce que moi, au départ de ce projet-là, c'était, moi, les plus belles discussions que j'ai eues, les plus belles soirées que j'ai eues, c'était autour d'un bon repas. Moi, aller manger chez des amis ou d'un resto, c'est toujours, puis le repas est accessoire, mais on dirait que ça met le monde, tu sais, t'arrives quelque part, ça sent bon, t'as faim, t'as avec du monde que t'aimes, tu prends un verre, tu sais, c'est sûr que c'est casual. T'es ouvert à avoir plein de sortes de discussions, plus que dans d'autres situations, puis ça partait de là. Puis que c'était juste ça, puis après ça partait dans tous les sens. Il y a des épisodes de Jeanne avec Louis Morissette puis Jean-François Mercier en particulier, qui était écœurant. En tout cas, fait que ça, j'ai fait ça pendant un bout. Mais tu sais, il fallait que je fasse la bouffe. Fallait que, tu sais, c'était quand même compliqué. Demandant. Fait qu'à un moment donné, j'ai arrêté ça. Mais ça me manquait de faire un podcast. Puis un moment donné, ma blonde m'a dit que ce serait cool de faire un podcast. Parce que moi, j'ai une fascination un peu. J'y parlais, moi, les derniers repas des condamnés à mort. Là, oui! Il y a un gars sur YouTube qui fait juste, c'est excellent. Il rate, là, ça me détitiait de parler justement de c'est quoi ton dernier repas et tout ça. Puis là, ma blonde me dit, tu vas faire un podcast sur la mort, c'est quoi la relation des invités avec la mort et tout ça. J'avais l'idée, mais j'ai comme, peut-être que, tu sais, oui, mais peut-être pas juste ça, parce que je trouvais que ça serait dommage juste ça non plus, ouais. Mais j'aimais l'idée de la mort, avec là, on s'est un peu lancé la balle avec ma épouse. Elle participe un peu avec ta. Oui, absolument, puis tu sais, j'y parle tout le temps des projets, puis plein de bonnes idées. C'est tellement important, je trouve, dans un couple, que l'autre un peu donne du juice dans ton projet. Absolument. Puis tu sais, du genre, quand elle aime ça, puis quand elle aime pas ça, elle aime pas ça. Elle me fait pas croire que j'ai moi, j'ai sorti l'idée de peut-être qu'on pourrait y aller à plusieurs thèmes, faire plus comme un genre de bucket list. C'est que là, le podcast qui est pas encore sorti, mais dans les prochaines semaines, s'appelle Avant de mourir. Fait que je reçois un artiste. J'ai envoyé une liste de questions de ce serait quoi ton dernier livre, ton dernier film, ton dernier repas, ton dernier drink, Fait que il y a plusieurs dernières affaires, mais pas dans l'optique genre t'es malade, mourant, il te reste une journée. Là. Plus comme ton dernier de chaque. Ta dernière année. Sans mettre de temps. Je mets même pas de limite de temps. C'est ton dernier repas, ce serait quoi? Puis c'est pas nécessairement il y a pas de genre, il te reste un mois, il te reste une semaine. Tu sais, mettons, ton dernier voyage, ce serait où? Tu peux partir 3 semaines, 1 mois, 2 mois, si tu veux. Tu peux partir 2 jours. C'est toi qui décides. Mais dès que t'atterris à Elliott Trudeau, tu meurs. Mais c'est ton dernier voyage. Tu feras plus d'autres voyages que ça. Tu feras plus d'autres voyages que ça. J'envoie la liste, ils m'envoient leurs réponses. Je leur engage une coupe que je leur demande pas d'avance pour la surprise, mais fait que moi j'ai déjà les réponses qu'ils vont me donner, fait que je sais où les questions pourraient m'amener, fait que je reçois l'invité en parlant au début on parle vraiment de la relation avec la mort, puis après ça c'est quoi ton dernier ci ça, puis ça va vraiment des discussions le fun, parce que des fois il y a des réponses comme ça serait ça ton dernier film par exemple, un film, tu sais c'est vague là. Mais la plupart des gens, beaucoup de gens vont aller chercher quelque chose de souvent très de base de leur jeunesse, un film même des fois moyen, mais qu'eux autres ce film là relate tel souvenir, telle affaire, il me réconforte quand je me sens pas bien, je mets ce film là, et que plus que genre un grand film, mettons, Shawshank Redemption qui est un grand film, mais très peu vont me répondre ça, plus c'est genre Ace Ventura, Blues Brother, parce que quand j'étais jeune ça me faisait du bien, quand je l'écoute il passe à la télé ça me rappelle si, fait que tu sais ça va dans Jurassic Park, exactement, tu sais. Ben moi j'ai tellement regardé Jurassic Park là, je pense une semaine dans l'histoire de mon père là, dès qu'il finissait, j'ai abusé. Mais ça, toi, ça serait quelque chose de ça, ou la Grease. La cassette Grease quand j'étais jeune. Mais tu vois, c'est ça.
Fait que je reçois l'artiste, on passe en... Puis tu sais, vu que les réponses, mettons ton dernier album de musique, ben, il parle d'un album que je connais pas, puis là, on parle du groupe, puis là, on parle de tel show. Fait que ça va dans... on parle pas juste de mort et de dernière affaire, c'est plus un prétexte pour... Mais vu que c'est avec des questions, ben, je me ramasse pas, parce que des fois, il y a des podcasts que t'entends le monde jaser, c'est comme, OK, vous aviez pas... Comme là, on n'avait pas vraiment de... On jase depuis tantôt, ça va bien. Mais des fois, il y a des podcasts que tu vois, ils ont l'air de chercher quoi dire un peu. Ah ouais, hein, okay. Moi, j'ai ma liste de questions, fait que c'est une question qui a plus de jus, on y va. S'il y en a moins, j'en ai une autre après. J'ai quand même une base sur laquelle Puis je fais ça dans les studios de couple ouvert. C'est on tourne ça là. Ils sont très cool, j'en ai à peu près 8 de tournées, là. Fait que je voulais m'en faire une banque pour quand je commence d'avoir toujours un peu d'arriérage et pas d'être à la semaine. Fait que là, je viens de sortir le visuel de mon show pis tout ça. Fait que dans les prochaines semaines, on va sortir le podcast, le visuel est fait. Le premier épisode? Ouais, j'ai rien sorti encore. Ils sont déjà enregistrés, j'ai déjà des épisodes de fête, mais ils sont pas sortis. Nice. Ils sont de disque dur. On a hâte de... Ben là, c'est ça qu'on la prochaine semaine, c'est sûr. Brett, tu vas avoir vraiment hâte. Oui, j'ai bien hâte. J'ai hâte d'avoir la réaction parce que j'ai eu vraiment du fun. Ça a duré 1 heure, 1 heure et quart à peu près, un beau format. Puis vraiment des belles discussions. Tu sais, beaucoup de rire aussi, c'est très drôle, c'est très léger. Même si ça parle de mort, c'est très très léger. Mais il y a des fois des réponses comme je m'attendais pas à ça. J'ai reçu des gens que je connais très bien, que finalement, je connaissais pas tant que ça. Ou que je connaissais pas certains aspects de leur personnalité. Ben, on parle pas souvent de tout ça non plus. Mais non, des fois, c'est même dans les questions que je pensais pas avoir une réponse qui allait me faire, pas percuter, mais la réponse allait m'étonner. Plus que je pensais. Wow. Fait que, non, je suis vraiment, vraiment content. Puis, justement, je reçois Julien Bernatchez. Dans 2 semaines, je reçois Dominique Tardy de la presse. Fait que les gens sont très réceptifs. Puis, tu sais, ça fait longtemps que je fais ça. J'ai beaucoup de contacts, beaucoup d'amis. Fait que les gens ont confiance de venir de l'affaire avec moi. Ils savent que c'est pas pour les pogner d'un coin puis les faire fait qu'ils ont pas de crainte. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, en plus, avec Julien, là, on a cette fois-ci le matériel électronique, là, on l'a hoppé, là, on est prêt, là. C'était comme le Simon, là. Cette fois-ci, on est prêt. Ouais, c'est ça, on avait strugglé un peu, là. Il a bien accueilli ça, c'était vraiment cool. C'est ça qui est cool, Julien, je l'adore. Quel chic type. Ouais, vraiment, honnêtement. Tout le temps bien open, puis... Ouais, mais je pense que c'est pour ça, genre, je pense que c'est pour un peu la même optique que t'as parti de ton podcast, justement. On avait des soirées avec nos amis, Alex, puis était tout le temps là, puis dans l'année, on se disait, pourquoi qu'on fait pas, on me semble qu'on parle tout le temps de quelque chose, pourquoi qu'on parle pas de ça? Puis on a juste fait, ben, tu sais quoi, c'est une discussion random, t'as juste peser le record, puis tu disais, ça va sortir quand, mais nous autres, on édite le début, la fin, puis tac, on met ça. Pas de temps niaiser. On a vraiment l'authenticité, un peu ce flow-là, il y a vraiment quelque chose. Puis je te dirais, c'est jamais vraiment arrivé quelqu'un qui va être réticent ou avoir peur de venir. Il viendra pas. On dirait que le podcast, c'est comme, il y a vraiment comme le safe space, genre, qui émane de ça. Puis c'est ça, tout le monde est comme vraiment willing de venir. Puis c'est vraiment comme. Mais vous avez une vibe de ça aussi, là. Tu sais, quand on fouille un peu on écoute, on regarde aussi vos médias sociaux, on sent pas. Parce que certains podcasts, des fois, c'est comme, on dirait que les autres, des fois, ils veulent aller dans des thèmes, tu sais, mais. Crunchy, genre, un peu. Ouais, ben, crunchy. Ou, tu sais, des fois, c'est leurs valeurs et c'est pas les miennes. Puis j'ai peur qu'ils m'amènent d'un sentier où je vais juste me faire des ennemis, finalement, tu sais, ou juste être pas d'accord. Tu sais, il y a des podcasts qui, moi, en les écoutant, c'est pas genre j'ai refusé des offres, là. Mais des fois, il y a des podcasts que j'ai écoutés comme, on dirait que le ton me convient moins. Comme là, tu sais, je me sentais pas en danger de venir ici. C'était très. J'ai dit oui tout de suite aussi, je me suis pas ostiné. Mais il y a des podcasts qui. Puis c'est correct, il y en a pour tout le monde. Encore une fois, t'aimes ce style-là, écoute-le, t'aimes pas ça, écoute-le pas. Le podcast, c'est ça, tu l'écoutes, tu sais, ma blonde, on en parlait tantôt. J'espère que ça va être bien reçu, tu sais, t'es comme. Mais je dis, tu sais, au pire, il l'écoute pas, puis de la manière que j'ai fait des épisodes, c'est tellement léger, puis tellement on rit, puis je vois pas pourquoi quelqu'un serait amer d'entendre ce qu'on va dire. Pour ça, si t'aimes pas ça, écoute-le pas, c'est ta plus grande liberté. C'est ça. C'est quoi la force de Frank, là? Genre, ouais, c'est ça. À ceux qui nous écoutent, avec ceux qui sont avec nous, puis les autres qui mangent la merde. C'est ça. Oui. Ouais, parce que c'est ça, on avait un ami qui était, des fois, il venait pas souvent, genre, puis il était bien occupé, puis c'est bien correct, là. Mais, tu sais, Frank, c'est un ami qui est tout le temps des petites phrases un peu piquantes, là, genre, on l'adore. Un peu la Martin Matt, ouais, il écoute bien les beaux malaises, puis c'est ça, il y a tout le temps des petites phrases pour telle affaire, là, ouais, c'est ça. C'est ça. Mais tu sais, l'humour, ça sonne bon, les podcasts aussi, il y en a tellement, puis gratuits comme si. Moi, ça me fascine, les gens dans les commentaires, quand c'était pas bon. Mais écoute,
Écoute-le Écoute-les pas. Ouais, c'est ça. C'est gratuit, en plus. C'est pas comme Ouais. si je t'avais sorti, forcé à me donner de l'argent pour de quoi que t'aimes pas. Ça, je comprends Ouais. que tu te plains. Tu vois, dans un resto, c'est pas bon, ça t'a coûté cher pour quelque chose que t'as pas aimé. T'as le droit de te plaindre. Mais un Ouais. podcast, t'aimes pas, écoute-en un autre. Ouais. Tu vois dans les commentaires, j'ai pas Ouais. aimé quand il a dit C'est ça. ça. Ben, écoute pas. Ouais. Ben, Ça fascine. c'est Yvon Deschamps Ouais, qui disait, tu sais, il y a le bon Dieu qui t'a donné le pouvoir de la télécommande. Ben, change de poste. Change de poste. C'est quoi ton Hey, assist fais pas problème? ça. là? C'est la là, plus grande tu sais. bibliothèque que t'as dans la vie. Là, c'est de. Moi, le monde sur ma page, que je fais un Ah post, ouais, puis là, ils ouais. sont fâchés de mon post, comme, va pas sur ma page. T'as pas payé pour ça, là, Non, Capitaine, pis là. t'es C'est- pas d'accord. Ouais. Fine, mais on s'en calisse. Ouais. C'est fou C'est comment une joke. tout le monde vit ça, Ouais. peu importe ton... Tout le monde a trop le Ouais. droit à son opinion. Puis, Mais tout le monde il y a le droit- des limites, Mais tout le là, monde a le tu droit sais, d'exprimer tout le temps n'importe où. C'est pas, tu sais, tout le monde a le droit de son opinion puis sa liberté. Puis je comprends, mais Ah oui. des fois, c'est pas pertinent ce que tu dis. C'est Ben, autant tu- valide que le vivre la vie, Oui. mais ça aussi, c'est Ben, comment tu peux le garder pour Oui, comme ben, c'est la un C'est pas parce que t'as une opinion genre. qui est pertinente. Il y a une Ouais. différence entre Ouais, pertinence ouais, et droit de le dire. Ben c'est ça, la Ouais. beauté. Puis tu sais, Mike Ward, il s'est beaucoup battu pour les Ouais. droits de liberté Ouais. d'expression. Mais tu sais, t'as le droit d'exprimer, on t'en empêche pas. Mais moi, j'ai le droit aussi de pas T'as dit que t'écouter c'est- puis m'en calisser aussi. tu Ah, sais, mais c'est c'est comme comme, son droit. c'est- tu sais, j'ai le droit de le dire. Oui, mais tu gaspilles d'énergie. pour tout le Ben monde. oui, mais tu sais, C'est quoi l'impact que tu fais sur l'autre personne? Ouais. Tu sais, Ouais. c'est-tu Puis validé sur comme toi-même, t'es- tu sais, aller buster quelqu'un, à moins qu'il le mérite vraiment. Habituellement, tu sais, le négatif apporte toujours du négatif. Ouais. Là. Si tu te plains, tu chiales, ça va juste te rendre plus amer et plus aigre. Ouais. Fait que tu t'aides pas, tu m'aides pas, tu t'amènes pas un point qui fait en sorte que la discussion va mieux, t'élèves pas le niveau de rien. Fait que juste, t'aimes pas ce podcast-là ou ce post-là, Ouais. lis-le pas, écoute-le pas. Ouais. C'est la meilleure façon que t'as de. Parce que si un podcast c'est pas bon, puis la meilleure façon de l'arrêter, c'est de pas Ouais. l'écouter. Ouais. Si tu chiales, ça va faire parler, ça va Ouais. faire jaser. Plus de monde va Parle-en l'écouter. bien, parle-en Parle-en. mal, t'en Parle-en, parles pareil, tu exactement. sais. Un Mais tu sais, podcast. chialer, je suis d'accord, là. Même aussi, là, quand je suis des fois, je suis dans des projets d'ingénierie, là. Je dis pas, Chris, le pont Jean-Cartier, c'est pas construisant en chialant, là. Les potes, ils ont lévité, ils sont en cause qu'ils ont plein de gens qui ont chialé. Non, Après Ouais, ça, non, c'est quelque c'est chose de ça. concret, de style, toi, tu vois un calcul, un grave whatever, ça marche pas. Ouais, c'est Faut ça. le refaire. Ça, C'est c'est ça. concret. Mais si t'aimes pas une joke, toi, tu l'aimes pas, fine. Lis-la pas, like-la pas, partage-la pas. Parce que si t'as commente, ça donne plus de reach. Ouais, Le monde, c'est il ça. des fois, Puis là, l'algorithme il aime ça, en argumente sur plus, tout le monde hein. qui argumente. Tu me donnes juste du. Ouais. Fini Puis l'algorithme, il aime ça, là, les Ben, commentaires, oui. là. Fait que. Les meilleures ouais. pauses moi, que j'ai eues, c'est des pauses. J'en ai fait une joke de pendant ce temps dans le bureau du gérant de Guillaume le Métivierge, tu sais. Ok. Il y a eu la fête fait comme s'il y avait une réunion que c'était voulu la fête de l'app. C'est juste une joke, c'est comme un petit sketch écrit. Là, il y a Guillaume, on peut-tu le lâcher? Il a rien fait de ça. Puis des discussions, puis le monde qui sont hey, c'était juste une On joke l'aime, lâche-la. ouais, Puis c'est tout ça. ça, là, ça me donne du reach. Là. Le monde, ils sont arrête de dire ça. Ben, en me disant d'arrêter de dire ça, tu me donnes plus de reach. Ouais, c'est ça. Like pas, commente pas, partage pas. Ça, c'est la meilleure façon que t'as d'essayer de Ah me ouais, bloquer, c'est ça. mettons. Ben, en fait, tu sais, le concept de cancel, c'est pas mal ça. Là. C'est genre dire de pas écouter, mais dès Ouais. que tu le marques, tu Oui, ça c'est ça. contribue pareil. là, c'est Ouais, comme c'est contradictoire. Là, un Ah, peu. mais Merci, j'envoie bisous. c'est ça. quoi le Lucide podcast, je pense que c'est deux gars super toxiques qui parlent de Ah ouais? oh, donc ils disent des affaires là-dedans là. Puis ils Sur parlent quel- comme si c'était des psys genre, mais tu sais les femmes ont été faites comme ça, puis c'est Ah! supposé être Oh my God! T'es sérieux? Le Lucide podcast, c'est terrible, Jeez. très toxique, puis il y a bien des fois que j'ai tombé sur des bouts d'extraits que j'avais le goût de partager avec un commentaire de ça a aucun sens ce que vous faites les gars. Puis si je fais ça, je leur donne du reach. Je leur Ouais, donne plus de ouais, clics. ouais, Fait que je le fais pas. ouais, tu le mais fais pas. ma meilleure façon, c'est que je suis pas abonné. J'ai arrêté de tout. Dès qu'il y a une vidéo, je regarde pas, je commente pas, je like pas le moins possible parce que je suis vraiment pas d'accord avec ce qu'ils disent. Jeez. Parce que C'est nouveau, mais- genre? C'est nouveau? comme, oui, c'est assez récent, je pense. C'est deux doubles, tu sais. Ils ont même pas l'air de tant de mauvaise foi, les gars. C'est juste qu'ils disent affaires comme t'es psychologue pour dire la fin. Ouais, c'est ça. Non, moi, de ce que j'ai vu depuis 27 ans que je suis né, je pense que ça marche de même. C'est plus compliqué que ça. là. Oh Ouais. my god! Mais avant que tu sais, pour être un vrai gars, faut aller au gym. Des choses c'est plus compliqué que ça, les boys. Ça. Ouais, ouais. Mais ça, je sais Puis, qu'ils vont tu sais, vieillir, la vie va les rattraper à un moment donné, il va arriver des Ouais. affaires. J'ai confiance en un genre de karma dans ce temps-là. Le Mais namasté. tu passes ça, puis t'as le goût de commenter, puis t'es Ah, ouais, ça vient chercher, J'ai là. des Viens me points là, à chercher. amener, là. Mais si je Mon fais chakra, mon ça, chakra. tous les trolls de ce groupe-là vont Ouais. commencer à me Puis en caler. même temps, là, Ouais. Puis leur c'est l'énergie dire, qui tu sais, dire à quelqu'un c'est un tata, là, ça fait Ça pas. sert, Ah, ouais. je suis Mais tata, puis les je vais gars, aller c'est peut-être même me aller pas tata, mais m'éduquer, des fois, ça ils marche disent des pas. affaires là. comme ça n'a aucun sens ce que tu viens de dire là. Ouais. Puis t'aurais le goût de débattre avec. Mais si je débat avec quelqu'un qui doute pas de ses opinions, Non, je vais c'est perdre. ça. C'est ça, c'est ça. Tu Moi, peux c'est parce que jamais- je ton doute temps, que je te là, dis ça. c'est là. ça. Mais si tu parles à quelqu'un qui doute pas,
t'as perdu. Tu gagneras jamais. Peu importe ce que tu vas dire, ça va être un mur. Peu importe. puis, Quand il y a quelqu'un qui pense que la Terre est plate puis qu'il n'y a aucun doute là-dessus, tu vas perdre. Il y a un documentaire sur Netflix. Oui. C'est hilarant. Les Flat Earthers sur Ouais. Facebook, c'est genre 300 quelques mille. J'adore. C'est l'expérience, là, c'est 3 morceaux de carton avec des trous, puis là, ils mettent ça à une certaine distance, puis ils sont comme, ben, tu sais, si je mets la lumière là, vu que c'est plat, c'est sûr qu'on va le voir, puis là, il dit, lève-les en haut de ta tête. Ben, c'est weird comme résultat. Ben, c'est ça. C'est la Terre est pas plate, Capitaine. Tu sais, c'est surtout pourquoi qu'on mentirait sur la Terre ronde ou plate. Tout ce lobby des globes terrestres qui font des milliards en vente de globes terrestres. Google Maps, c'est ça, là. Pourquoi? Mais si tu jases avec quelqu'un qui est convaincu de ça, tu vas perdre. Ouais. Tu vas perdre. Imagine. Tu vas toujours descendre au plus bas. Tu sais, quand tu as un argument avec quelqu'un, le plus bas dénominateur commun gagne tout le temps avec. Tu vas toujours être obligé de. Si tu parles avec quelqu'un qui doute pas que la Terre est plate, là, tu vas être obligé de descendre à son étage pour avoir un argument. Fait que tu vas te ramasser être au même niveau. La Terre est plate, c'est ironique, là. Fait que tu vas te ramasser. Tu peux pas argumenter avec quelqu'un en le voyant de haut. Faut que tu descendes à son niveau. Puis si tu descends à son niveau, ben t'as perdu. Il t'a amené à son niveau. C'est fini. C'est intéressant comment tu. C'est impossible de. Ouais. Puis arrêter de douter. J'en parle dans mon show. On devient abruti parce qu'on arrête de douter parce que t'as accès à toutes les réponses tout le temps. Tu dis, hey, qui a inventé telle affaire avec Google? Avant, il fallait que tu saches, fallait que tu le trouves, fallait que tu te remettes en question. Aujourd'hui, aucunement dans la journée, tu doutes de c'est quoi la monnaie de tel pays? Tu l'as tout de suite. Wikipédia. Il a empêché de douter. Je suis allé sur Internet, j'ai vu un site qui dit que la Terre est plate. Il dit, c'est écrit là. Ouais, c'est ça. C'est de la cimarde, mais c'est écrit. C'est fou comment qu'on est confronté à l'abrutissement, mais on n'a jamais été autant bien informé aussi. Mais c'est comme, il y a comme un parallèle. On n'a eu jamais autant accès à l'information, puis les gens ont été autant. Tu sais, ça n'a pas rien changé. Il y a jamais eu autant de bouffe, puis il y a jamais eu autant de monde dans la famine aussi. J'ai une amie qui me disait, genre, hey, comment ça les gens sont bien niaiseux cette année? Tu les vois juste plus, voyons. Tu les vois plus, mais tu as vu que justement, tout le monde pense qu'il est intelligent Pas tout le monde, pour vrai. Les gens ont plus facilement. Ils pensent plus facilement qu'ils sont intelligents dans quelque chose parce qu'ils ont accès à de l'info. Tu sais, comme dans la pandémie, le monde qui était rendu microbiologiste parce qu'ils ont lu 2 articles. Plein. Puis en humour, des gens que parce qu'ils ont fait une joke comme année de souper avec des amis, sont humoristes. Tu sais, c'est qu'on a vu qu'on a accès à toutes les, tu sais, des tutoriels de tout, là. En plus. Tu l'as, et t'as réparé ton armoire, ça y est, je t'ai bénisse, mais c'est pas ça. C'est ça. Des fois, quelqu'un qui a lu quelques articles sur le fait que le vaccin cause l'autisme, il pense qu'il a raison. Puis tu sais, il y a un excellent podcast qui s'appelle de Olivier Bernard, le pharmacien. Oui, pharmacien, Radio-Canada Audio. C'est un ami, justement, la femme de mon frère est pharmacienne, puis elle le connaissait. Moi, je le connais. Si vous pouvez le recevoir ici, c'est un gars impeccable. Penses-tu qu'il serait willing, genre? Oui, moi, j'y avais écrit pour les bons dimanches, je m'avais dit oui. Non, mais il y a plusieurs années quand même. Ouais. Sur Radio-Canada Audio, il y a Dérive. 3 saisons. Puis ça part toujours de. La première saison, c'est Chantal Lavigne. Il y a en 2000, ça fait quand même un petit bout, avait eu un processus de sudation, une tente de sudation avec des couvertes. Puis la tube était morte. Oui, c'était genre à Saint-Sauveur, je pense. Ouais, exact, dans ce coin-là. Puis là, il part de. Bon, elle est morte en faisant ça. Comment elle s'est rendue là? Puis tu vois, d'où le dérive. Tu vois comment quelqu'un part de rentrer un doigt d'un engrenage qui a mené passe au complet, puis il arrive, malheureusement, là, c'est arrivé jusqu'à la mort. Mais comment le processus de ça arrive pas du jour au lendemain de comme les sectes un peu aussi. C'était une secte, je pense. Mais dans la Terre plate, l'anti-vax, toutes les choses de complot. Puis la dernière saison, c'est le gars, j'ai un petit peu de son nom, mais il y avait le sida. Puis là, il avait lu quelque chose qui disait que le sida, c'était pas vrai. Il avait arrêté ses traitements. C'est un chanteur. Puis à cause de scientifiques disait que le sida, c'était pas vrai. Il avait arrêté ses traitements, puis il en est mort. Puis encore une fois, c'est de savoir de où il est parti pour se rendre à arrêter ses traitements. C'est bien hot comme podcast. C'est comme un effet cumulé de petites affaires. Oui, une affaire, puis là, tu lis. Là, tu te ramasses à lire des documents qui disent que le sida est pas vrai, ce qui est complètement faux. Mais en lisant ça, tu rentres d'un groupe de gens qui pensent comme toi. Puis là, tu rentres d'une chambre d'écho, de monde qui sont d'accord avec le fait que le sida n'existe pas. Puis quand tu te fais dire que c'est vrai ce que tu dis, même si c'est niaiseux,
Quand ça fait le tour puis que tout le monde a l'air d'accord avec ça, c'est ça une chambre d'écho. Ah, puis en plus, c'est une maladie justement qui a pas de symptômes, fait que c'est facile de tomber là-dedans. Exact. Si t'avais genre la lèpre, là, ben, c'est pas sûr qu'il y a quelque chose qui va pas. Le gars, il s'est fait dire mange bien, fais de l'exercice, puis arrête tes traitements, sont bien allés. En arrêtant ses traitements, il s'est mis à faire attention à ce qu'il faisait, à manger, tout ça. Il s'est mis à super bien filer. Il dit regardez, ça sert à rien, médicaments. Ouais, mais c'est parce que tu prends soin de toi. Attends un peu, ça va te rattraper. Puis ça peut prendre 2, 3, 4, 5 ans avant que. En plus, c'est ça. T'as des suivis médicaux, là, quand t'arrêtes un médicament. Parce que quand t'as le VIH, puis c'est du sida. Ça peut rester stagnant longtemps, même si tu n'as pas de traitement. Mais si tu pognes une infection, là, ton corps ne sera pas capable de la gérer. C'est pour ça que les gens qui ont le sida, qui sont morts du sida, en tout cas, ça part mettons, j'ai une pneumonie. Ils ont une pneumonie, mais là, vu que le corps n'était plus capable de gérer l'infection parce qu'il y avait le sida, c'était ça full ils mouraient de ça, mais à cause du sida. C'est ça qui est arrivé avec la chance, Bernard Lachance. Il y a trois saisons qui parlent vraiment de comment quelqu'un. C'est des gens instruits. La mère qui est morte de choses de sudation, c'est une mère de famille, a une bonne job. Tu sais, c'est pas genre quelqu'un de whack avec des problèmes de santé mentale, mais elle cherchait quelque chose, puis elle rentre dans un groupe, puis là, tu groupes là une affaire, puis de fil en aiguille. Des boules, ouais, puis tu vois comment quelqu'un, justement, rentre dans ces genres d'affaires-là. C'est intéressant puis qu'à un moment donné, il devient complètement. Sans s'en rendre compte. Oui, exactement. Une conséquence de trop à fin, c'est tout le temps ça. Olivier Bernard, les 3 saisons, il y en a sur l'ayahuasca. C'est d'abord ça qui fait halluciner que tu prends au Pérou. Quelqu'un qui est rentré aussi dans ces périples de voyage, de se chercher soi-même dans les psychédéliques. Puis tu sais, il fait vraiment, il parle des experts, il parle à la famille, il fait vraiment un grand enquête. C'est 8 épisodes par saison. Fait que c'est vraiment pas juste, on parle de lui, il est mort. Elle a été brainwashée, c'est fin. C'est tout qu'est-ce qui s'est passé. Processus, là. Oui, c'est vraiment. Puis même lui, il essaye un peu le processus de sudation à plus petite dose, mais genre de. Pour le vivre, le voir ce que c'est quoi le feeling que t'as, puis c'est vraiment bon. Lui, il est très, puis tu sais, lui, il est très, très sceptique. Dans lui, c'est un scientifique très rationnel, très by the book. Fait que tu sais, il est confronté à des idées des fois, mais il écoute tout le monde. Mais oui. C'est tough d'être très rationnel et avoir une très bonne écoute, là. C'est quand même c'est pas trop dans le profil, d'habitude. C'est pour ça que c'est si bon, parce qu'il reste très froid, très raisonnement scientifique, mais il laisse tout le monde parler, puis il fait pas genre non, ce que tu dis c'est con. Il écoute le raisonnement de tout le monde pour en faire un genre de consensus afin de qu'est-ce qui s'est passé. C'est un mélange de tout ça. C'est vraiment bon. Question de douter, les gens qui arrêtent de douter, c'est dangereux. Dans ces 3 saisons, t'es en écoute une couple qui parle. C'est ça, je vais faire. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. C'est mon genre de podcast. Je vais faire écouter ça. Tu tombes là-dedans, t'en as pour une couple d'heures parce que c'est quand même. C'est des longs épisodes de 45 minutes. C'est ça. Il y en a genre 8. C'est un podcast de 6 heures, mettons, par saison. C'est vraiment bon. C'est sûr que je vais faire écouter ça à ma mère. Ma mère, c'est la première à lire genre 45 affaires là, de mais si je l'appelle celle qui a tous les degrés là, non, tu aurais pas réparé ton char de même. Je dis comme c'est pas mécanicien. Papa, il est genre mon père, il est machiniste puis il a réparé des chars toute sa vie. Moi, on le trospé là, tu sais. Ou tu sais, t'as l'affaire genre prends pas des médicaments de type, puis c'est comme l'affaire à mon frère pharmacien, comme ben c'est ça t'as besoin. C'est ça, exact. Non, c'est ça. Ou les trucs de finance là, tu sais souvent mais tu sais mon frère il essaie tout le temps de briser ce stéréotype là de la maison c'est un investissement immobilier genre qui va te faire rendre riche puis comme non mais le contexte il a tellement changé c'est ça il y a tellement de moyens. C'est vrai que tu mets ta maison 50 000. C'est ça, c'est exactement ça. Ben là ça dans vos 700 là, ça puis comme ça je te l'accorde. C'est un bon investissement. Puis il est comme tu sais j'ai des familles qui disent tu sais la taxe de bienvenue on compte pas ça dans les finances mais tu le payes. Oui, tu le comptes dedans c'est comme c'est à cause que le ministre s'appelait Bienvenue, vous saviez? En plus, c'est exactement ça. Moi, je trouvais ça sarcastique en tabarnak. Une taxe de bienvenue. J'ai su après ça, c'est le ministre qui s'appelait comme ça. Ils n'ont pas une taxe de bienvenue, genre bienvenue, de 5 000. C'est ironique en quoi, le pire, si, mettons, t'habites Montréal, t'achètes, tu payes ta taxe de bienvenue, puis tu redéménages à Montréal, ben tu vas repayer un autre taxe. C'est ça, bref. Ça, c'est un gros lobbyiste de personnes qui ont fait, on voit, tu sais, la photo des... Mais après ça, puis s'ils n'ont pas 20% de cash down, il faut leur faire une pénalité. C'est ça. Pénalité, si tu payes pas 20%. T'es 20% sur une maison à 400 000, ça monte vite. Là. Et que tu payes 5% avec une pénalité, avec au bout de la ligne, tu as payé 20%. C'est ça. Il y a quelque chose de. Dans mon premier show que je mettrais sur YouTube, il y a un bit sur les banques. Que tu rentres là, tu rentres d'un engrenage, tu dis, je vais négocier si ça. Puis, non. Ils savent exactement quoi faire.
Ouais. Tu dis de rien. Ouais, c'est terminé. C'est ça. Y a rien que tu peux Ils ont faire. le gros bout du bâton. Ah, là. c'est oui. Tellement, là, Pour vrai, mon oui. frère il travaille là-dedans, là, puis il est comme. Non, Les pays, arrête. ça. Il y a des, il me dit, il y a des jobs qui c'est juste pour ça. Ouais. Trouver les failles, puis trouver des mécanismes où ça marche pas. Il y a des gens qui font ça à temps plein, C'est juste ça, le non-stop. job, là. ouais. Et- Quand les pays ont emprunté aux banques, tout Ben appartient, c'est fini, là, t'es obligé. Ouais, c'est ça. C'est pas, ça. c'est pas. Va dans le bois, vends tout, va te faire une vie. C'est la seule façon que t'as de peut-être te sortir de ça. Puis même là. Sinon, embarque dans l'engrenage. Voilà, sinon, on croit que la terre est plate, et qu'on est contrôlé par des reptiliens. Mais il y avait un humoriste qui disait genre tu dis que tu crois à aucune théorie de complotiste, zéro, impossible. Je peux comprendre que tu crois pas à beaucoup, mais même pas une. Il disait moi je suis responsable d'un enfant puis je mens tout le temps genre. Puis le pays, le gars qui gère ça, il ment à tout le monde là, c'est impossible là. Ben là, c'est sûr qu'il y a des affaires whack, c'est juste que moi c'est les théories farfelues là. Non, mais c'est les théories farfelues qui me font rire, tu sais, de pédophiles satanistes qui font des. Tu sais, c'est toujours dans. Hey, c'est compliqué en tabarnak ton contrôle. C'est ça. Puis dans le premier show, j'en parlais justement de les vaccins avec des puces dedans pour nous surveiller. Je suis comme, ils ont juste à checker nos selles. Tu sais comment c'est compliqué, faire mettre des puces dans tout le monde, sur la planète, pour nous checker. Biologique en plus, oublie ça. Ouais. C'est compliqué, là, c'est cher, pis c'est comme tout ça est beaucoup trop compliqué pour que ce soit arrivé de même. Il y a des complots, des affaires weird, ça, c'est sûr. Mais il y a des affaires comme Domané, parce que c'est encore une fois une chambre d'écho. Tu sais, t'es avec des amis, là. On va des enfants, là. Tu sais, des enfants qui se jasent, là. Quelqu'un avec une anecdote, là, tout le monde va rajouter un petit morceau de l'anecdote. Personne ne va contredire personne parce que tout le monde va avoir son morceau. Puis en fait, c'est une anecdote qui a aucun calice de bon sens. Parce que personne n'a osé dire ce qu'on dit, c'est de la merde, tout le monde. Il y a personne qui va être lui qui dit ça. Fait que t'es juste le consensus. Tu te ramasses avec une anecdote de pédophile sataniste, de Hillary Clinton qui prend des enfants, qui les traumatise pour avoir de l'adénochrome, qui boivent leur sang dans des cérémonies en dessous des Walmart. Tout le monde a rajouté des cérémonies en dessous du Walmart. Walmart, c'est relié par des tunnels, plein d'enfants traumatisés pour boire leur sang, pour rester plus jeunes. Hillary Clinton a genre 200 ans. Tu sais, ça va jusque-là. Mais t'avais Céline Dion qui boirait dans du sang de bébé, pis t'es comme pour de l'adénochrome, tu sais qu'ils veulent. L'adénochrome. Mais l'adénochrome, il y en a genre des bananes. Tu sais, comment dire? Ça pourrait être beaucoup plus simple que ça, votre principe. Faites-vous des smoothies, gars. C'est ça. C'est ça qui me fait rire. C'est quelqu'un de dire que Hillary Clinton, elle a un petit groupe occulte de gens qui ont beaucoup d'argent, qui contrôlent des affaires un peu en dessous, peut-être. Mais ils sont pas à boire du sang de bébé, dans des cérémonies de Satan, puis arrête. Tu peux faire des deals financiers que chelous, peut-être. Oh, là, oui, mais pas, ça, 100%. Des délits d'initiés, des shit de même, même des cochonneries de monde qui enterre des produits toxiques dans l'endroit où il y a des enfants qui jouent à côté. Ça, oui. 100%. Mais là, il n'y a pas Satan là-dedans. Non, c'est ça. Des gros reptiles de l'espace. Imagine Satan de Tenacious D, là, ouais, tu sais. Oui, c'est ça. Eat your soul. Oh my God. Hey, fait qu'on approche un petit peu la fin. T'as-tu préparé une phrase à lancer dans l'univers? Écoute, ma phrase préférée, là, je la lance, là, dès que je peux, c'est un leitmotiv, c'est un proverbe, c'est pas moi qui l'ai inventé, là. C'est, puis pour les gens qui écoutent, puis peu importe le rêve que tu aspires ou le projet que tu voudrais faire, que tu te retiens de pas faire ça, il faut toujours se rappeler que à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Wow. Ça veut dire que si t'en chies pas assez, tu l'apprécieras pas assez. Fait que, tout projet, tout rêve, tout but dans la vie vaut la peine de se faire chier pour le faire. Puis si tu te fais pas chier, tu l'apprécieras pas autant. Comme pour un cadeau de Noël, l'attente est souvent encore plus fun que le déballer. Si ton cadeau il est juste le matin, tu l'as pas vu, tu l'as pas anticipé, tu le déballes, c'est le fun. Mais si ça fait un mois que tu le vois, là, tu le vois le gros cadeau, tu le sais, là, pis il faut que t'attendes, pis ça te fait chier, pas, mettons pour un enfant, là, tu sais, il voit ça, il sait là, que ça s'en vient. Tout ça fait partie du processus pour l'apprécier encore plus. Plus le fun. Puis c'est vrai en humour, moi ça fait 15 ans que je fais ça, ça a été année par année une petite affaire de plus jusqu'à avoir une belle carrière que j'ai. Mais je l'apprécie bien plus que si j'avais tout eu ça dès le début. Ben oui, si t'avais pas fait toutes les bars, qu'à personne toutes les gigs, les gags que j'ai donnés, on disait tantôt à tout le monde, pis tout ça valait la peine pour. Puis après ça, ce que je fais là, puis ce que je vais faire dans 5 ans, fait qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Fait que c'est si t'es pas assez fait chier, tu l'apprécieras pas autant.
Hey, Ah, merci Simon. tellement, genre pour vrai, genre. Ben, tu sais, le podcast, c'est un peu ça, là, justement, là, on se fait chier, là, au début, les micros, ça marche pas, là, oui. telle affaire, là, la saison Mais 1, quand si ça t'écoutes marche, ça, Ben, on là. adapte, on Ouais, adapte, on ben, hey. adapte. À chaque fois qu'il y a une réussite de plus, vous l'appréciez. c'est ça. Ben oui. Ouais, vraiment. Ben, aujourd'hui, c'est toi la gloire, là. ouais, Après, là, c'est incroyable. croire, là, Nous, tu sais, c'est c'est ça, ça. là, on rend tout le temps genre gênant les gens parce qu'on est tellement fans des gens qu'on invite. Ouais, fait on que- aime vraiment beaucoup les gens. Ben, puis, on se sent très, c'est- très, très bien accueillis, puis on sent que vous êtes contents, puis ça paraît dans l'ambiance, puis ça paraît aussi, j'imagine, pour l'invité. Ben oui, de- c'est ça. C'est à l'aise il sait que on aime ça être apprécié. Ben les oui, gens, on aime ben ça, oui. c'est qu'on est bon quand même. On aime ça frotter le Non, mais col, là, l'ambiance, c'est ça. c'est le fun pour Flatter ça. le coq, là. Ouais, c'est c'est ça, ça, c'est... je ça, sais. Ouais. On peut te suivre où? On te trouve où? Ben écoute, Qui, sur les quoi? médias sociaux, c'est tu sais, Instagram, TikTok. Je suis pas le plus overactif, mais quand même, je garde ça alimenté quand même. Puis pour c'est ça, tu sais, le podcast va sortir. Je viens de lancer mon deuxième show qui, comme on en parlait tantôt, qui va sortir officiellement en octobre et que je rôde jusqu'à là. Fait que ça, c'est simondelille.ca pour les billets. Mais tu sais, je tiens à jour tous mes nouveaux projets sur mon Facebook, mon Instagram, mon TikTok. Le podcast aussi, dans les prochaines semaines, va sortir. Donc tout ça, si vous voulez, abonnez-vous sur les pages justement Instagram, Facebook, puis toutes les nouvelles au fur et à mesure qu'il y a des nouvelles affaires. Je travaille sur un gala cet été avec Laurent Paquin, comédien. Wow. Puis je vais faire un numéro dessus aussi. Je fais le Rose de Patrick Gros aussi. Oh! Je reviens tout l'été à Radio Énergie avec Patrick Gros. Ah oui, énergie! Ah, Énergie, ouais. Ah, Ça on rentre aimerait- pas, c'est à partir du 10 juin, me semble, ou 17, mais à mi-juin pour tout l'été avec Patrick Gros Ouais. à Énergie. On aimerait tellement savoir Pat au podcast. Ça serait genre le top, là. Ça serait incroyable. Écrivez-y, je vais dire que je suis venu, que vous êtes. Tu sais, après ça, lui, il reste à Saint-Colomban. C'est peut-être. Oh, ouais, niveau d'accord. horaire, des fois, c'est plus compliqué. Mais écrivez-y, puis j'ai dit que je suis venu, que vous Ben êtes super oui. gentil, puis je vous garantis pas Ben qu'il oui, va ben pouvoir, oui. mais Ben non, mais c'est c'est un ça. gars vraiment accessible, Ben oui. vraiment gentil. Fait que Non. ça me fait plaisir de vous faire une Ben petite oui. passe à palette, vous dire. Ouais. On pitchait dans l'univers. Ok. Mais Pat, il est oh! tellement nice. C'est vraiment là, nice, Pat, ouais, ouais. Ah oui, tu sais, avec Ouais. les jobs de bras, tu le Ah, vois que ben le gars, il aime oui, ça là, parler tu des sais. C'est gens. un passionné, tu sais, c'est un c'est gars. ça, ouais. Non, non. Puis on écrit, tu sais, moi je l'aide. On écrit ses chroniques ensemble, on fait le show ensemble. On a beaucoup. Tu sais, il faut qu'à un moment donné, on nous arrête parce Ouais. que Ah on oui, fait oui. juste se lancer à la balle. Chris, si tu l'arrêtes pas, il y a déjà eu une bière à son nom. Ouais, là. ouais. C'est fou, là. C'est comme. C'est malade. La là. job de bras. Ah, Elle existe ah, encore. Ouais, c'est ça, ouais. Elle existe encore. Ouais. Puis tu rodes où jusqu'à avant octobre? C'est quand même loin, je là. vais plusieurs places. Montréal, Montréal, le tu sais. 24 avril, je suis au bordel. Le 10 mai, j'ai la fin de place à Longueuil. Ok. Je vais à Terrebonne. J'ai pas toutes les dates par cœur, mais tu sais, je vais à Terrebonne. Là, je m'en vais à Québec la semaine prochaine. Je vais. Wow. Mais c'est ça, au nord des trois shows, malheureusement. Mais fait que je me promène un peu Trois-Rivières. Je vais aller au Vieux Clocher de Magog le 23 juin. Beaucoup aussi à Montréal, Terrebonne, le Périphérie. Le Grand Montréal. Oui, mais tu sais, Grand Montréal. simondelille.ca, il y a des. Ah, c'est ça, même les rodages sont là. Tous les Ok, rodage, c'est cool. écrit. Quand Wow. on regarde ça, c'est rodage, mais jusqu'au 1er octobre, c'est considéré comme rodage, puis après ça, ça va être le show officiel. Mais dites-vous que si vous venez dans les prochaines semaines, vous allez quand même avoir un aperçu assez proche Ouais, de ce que le quand show même. va avoir l'air de version finale, mais il continue d'évoluer, il reste encore une vingtaine de Curieux de le semaines. voir en rodage Ouais, puis en ouais. finale. Venez, Ouais, je ben, sais, c'est c'est sûr. ça, C'est ouais, 24 avril, vraiment. venez au bordel. Ah, Je vous laisse une tellement. paire de billets de côté. Hey, Oh my merci, God! hey, merci tellement. Simon. plaisir. C'était incroyable comme épisode. J'espère que t'as apprécié ça. C'est très agréable, merci Fait que- beaucoup de l'accueil. Merci pour. Fait que- Désolé, j'ai payé. Ah oui, non, Ouais, merci mais- à toi. Ah. T'aimais trop, là, tu Ah, sais, c'est ça. Merci beaucoup, Simon. à vous Merci autres. tellement. Salut. Yes, Bye bye. sir. Ciao.